Salut l'équipe, on est dimanche, le jour idoine pour rester en claquettes chaussettes sur sa banquette. Alors pendant une heure, on va pas vous voir de moins bête, mais claquettes chaussettes reste quand même le meilleur moyen de digérer au mieux sa raclette. Ça va les amis ? Et alors? Comme un air de déjà vu. Très fort. Comment ça va les amis? bah, J'ai l'impression, je sais pas si elle est vraie, mais que ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas retrouvés tous les quatre autour de cette table. Au moins 3 semaines, je dirais comme ça. Au moins 3 semaines. Ça fait. J'étais pas là la semaine dernière. Après, Il y avait pas eu Camille il y a 2 Il y a semaines. eu la PGW. Il y a eu la PGW. Ça fait un petit moment. Ah, ça Ouais, fait, on ça est fait ravis de minimum se 3 retrouver, semaines. en Ouais, ça fait du bien. Bah oui. Alors, on va pas perdre les bonnes habitudes. Dans l'émission, il y aura la chronique de Zach, la chronique de Camille, les sneakers de Thomas et le validé, pas validé d'Antoine. Mais vous allez me dire... Mais Non. qu'est-ce qui. Mais il manque un pas débat. Mais- Il manque un débat. Vous inquiétez pas, on a peut-être le débat le plus sulfureux pour se mettre en danger depuis le début de Claquettes Chaussettes. C'est comment, bien ou pas d'ailleurs, gérer ses ex. Se mettre en danger, chacun personnellement. Moi, pour l'instant, je crains pas grand-chose vu mon état marital. Pareil, je suis je suis- fortement célibataire. Apparemment, il y a 50% des gens ici qui n'en ont rien à foutre. C'est bien, bravo, bravo. Non, mais vraiment, moi, quand il m'a dit le thème tout à l'heure, j'étais bleu, gros. Il y a 2 heures, ouais. T'as révisé, Zach? Non, c'est quoi le thème? Les ex. Voilà, pour les gens qui sont en couple, faudra bien. J'espère que vous avez bien préparé cette émission, mais vu que Zach me dit qu'il a découvert le débat il y a 2 heures, faut regarder les WhatsApp un peu, mon grand. Voilà, donc restez bien avec nous, il y aura un débat et forcément, les ex, ça fait toujours parler avec des choses plus ou moins marrantes. À dire, on va quand même rester sur le ton de la rigolade, hein, sur ce. Oui, alors, je veux pas de pleurs en disant, ouais, mais moi, il m'a quitté. Mais est-ce qu'il y a des pleurnicheuses ici? Ça va. Ça va. Faut pas le dire en tout Tu sais cas. que moi, je deviens émotif avec le temps. Ouais, c'est vrai. C'est Non, mais terrible. C'est ton côté romantique qui ressort. en Non, vieillissant. même pas du romantique, de l'émotif, c'est pas pareil. Genre, c'est-à-dire qu'avant, il y avait certaines choses qui me touchaient un petit peu, mais sans plus. Là, maintenant, je peux vraiment être émotif sur certaines choses, notamment que ce soit un film, une situation, quelque Une chose qui défaite peut en mettre... 8ème. Une défaite... Non, ça va, ça va. Une défaite en 8ème, Ça, c'est pas toi, très ça. grave. Tout à fait. Je me rends compte que je suis émotif depuis bien trop longtemps. Attends, je te jure, on parlait de meufs, etc. On regardait un film sur France 2. Monsieur et Madame Edelman, super film. À la fin, j'ai lâché une larmichette. Oh non, Elle s'en battait les couilles. moi j'ai même pas fait pour Ghost. Moi, j'ai pleuré à la fin de Mr. et Mrs. Smith. Bon, bah, c'était un peu moins cool. Non, Je non. rigole, j'ai jamais pleuré pour un film comme ça, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Non, Moi, non, j'ai- vraiment, Moi j'ai Mystère- suis gagné à la fin de Ratatouille, je sais pas si ça a un rapport. Non, Mystère et Mrs. Edelman, super film, je t'avoue. Très bien, c'est noté. Peut-être que je peux nous faire une chronique sur ce film. Une chronique cinéma. Une chronique cinéma. Allez. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, on commence, vous en avez l'habitude, on commence toujours avec la Bible de Camille. On va changer de nom d'ailleurs. C'est Obed with Camille cette semaine. On avait envie de faire ça. Obed, c'est donc. Obed masqué, c'est du franglais, Obed, Oli, voilà. Ça va. Mais en fait, personne, on vous rassure, n'est au lit avec Camille. En tout cas, personne sur ce plateau. Mais attendez, oh et oh. Camille, on va enchaîner. Tu vas nous parler aujourd'hui d'une rappeuse que j'aime bien. C'est même pas une rappeuse, d'ailleurs, Chanteuse ouais, c'est une que chanteuse, j'aime ouais. bien. C'est Tina Shea. Tout à fait, qui vient de sortir là, le 21 novembre son nouvel album. Et c'est cool parce qu'en fait, donc, elle a 26 ans, elle a grandi à Los Angeles, Tina Shea. Ça fait un petit moment qu'elle est active, puisque ça faisait 7 ans déjà qu'elle était chez RCA. Et donc, elle a quitté son label et donc son management il y a quelques mois. Apparemment, ça a été un coup assez dur pour elle, puisque c'était un peu comme sa famille. Donc, Tina Shea, pour revenir un petit peu, c'est quand même... Elle a fait partie d'un groupe qui s'appelait The Stunners, qu'elle a quitté en 2011. Et elle a sorti son premier album solo en 2014 avec le titre Too On, qui l'a vraiment lancé. Je crois qu'on a un petit extrait. Comme toujours. Allez, C'est fais-nous son rêver. tube, hein. C'est son grand tube. Son grand tube, son thriller. titre le plus connu, Elle a ouais, que tout à 26 fait. piges. Elle a que 26 piges. J'ai l'impression qu'elle est dans le game depuis Voilà. longtemps. À 2011, hein, écoute. Bah, Déjà. voilà, donc on a tous dansé. Voilà. Ouais. On a tous dansé là-dessus en soirée, on a tous frotté là-dessus. Ça me rappelle pas la soirée. Qui est en duo avec G-Eazy. Normalement, on a le clip aussi. Je leur mets grave la pression aujourd'hui. Hein. De Ils ouf. sont pas prêts, les gars. Mais C'est ça va, bon, Nadia un t'inquiète. peu là, t'as vu On est sur une... Et c'est pas un truc. Ah ouais, Oui, ouais, oui, ouais, un peu de ouais. De fou, on dirait un peu Après, Nadia, ouais. très jolie femme, hein, quand même. Bah oui. Toujours, hein. Donc c'est voilà, c'est un album comme d'hab de toute façon. Et je trouvais que c'était bien de parler de Tina Shea sur l'émission d'aujourd'hui, justement avec le débat des ex, parce que elle a eu une histoire avec notamment le joueur de NBA Ben Simmons, D'accord. qui s'est terminé un peu Bof. voilà, en autre boudin, et qui et apparemment après s'est mis avec Kendall Jenner et il y a eu des petites stories et tout, on sait pas trop. Disons, dans le terme vulgaire, c'est un gros baiser. Voilà. Donc du coup
Merci Tom. Du coup, elle a fait notamment peux un intervenir. titre qui lui est certainement dédié sur cet album. Et voilà, ça parle beaucoup de double amour, d'hommes qui sont déjà en couple avec des femmes et elle qui débarque, de ce genre de choses. Donc plutôt chouette. Elle a collaboré avec beaucoup de gens cool, puisque elle a collaboré avec Devonte Hines, qui est notamment Blood Orange, Lightspeed Champion, Travis Scott, Young Thug, Chris Brown, Offset, Future. Pokora aussi, je crois, non? Pas Que sa liste encore. est immense. Mais c'est la suite. Et apparemment, elle aimerait beaucoup faire des trucs avec Ariana Grande. Et elle a été comparée à Janet Jackson, ce genre de personnes, Jhené Aiko. Moi, je la trouve très cool. Et effectivement, c'est cool de. Elle dit que à ce jour, c'est son projet le plus personnel. Voilà, cet album-là, puisqu'effectivement, voilà. Oui, forcément. Puisque donc Elle a elle a fait dans sa quitté, chambre, voilà, elle a quitté son label et qu'elle est libre de faire désormais ce qu'elle souhaite. Ah, je savais pas qu'un label, ça pouvait comme ça te pousser à t'orienter plutôt vers un style ou un... Bah, il y a Moi, ça. je pensais qu'un label était là, bien sûr, pour t'accompagner, pour faire certaines Très belle. choses, etc. Ça, aucun problème. Mais je pensais pas que quand tu préparais un album, il pouvait bien t'influencer sûr. sur une direction. Whitney quoi. Alors- Houston, on l'a Whitney poussé Houston. Ah ouais. vers. Il faut que tu. Alors Il y a oui, une tu es scène- noir, tu tu es te souviens noir la et tout, scène mais avec sa mère vers la pop worldwide blanche, mais des grands guillemets. Oui, Et du ouais, coup, ouais. D'ailleurs, on lui Houston d'ailleurs- a été rayé par la communauté D'ailleurs, afro-américaine. on lui a reproché surtout, plus que raillé, on l'a vraiment pointé du doigt. Et il y a une scène dans le documentaire sur Canal, d'ailleurs, que je vous conseille, qui est un documentaire incroyable sur Whitney Houston, où à un moment donné, il y a des archives incroyables, et elle parle avec sa mère. Sa mère Elle qui est dit- une grande chanteuse qui de était gospel. Une grande chanteuse de gospel. Elle dit D'accord. non, mais ces merdes-là, en parlant de la pop un peu populaire, elle dit c'est pas pour nous, laissons ça à Janet Jackson. Ouais. En plus, donc, tu vois, mais- c'est pas d'aujourd'hui, alors, quoi. elle reconnaît quand même tout ce que ça lui a apporté parce qu'elle a eu des producteurs de fous sur Aquarius. Elle a quand même fait des titres avec Clams Casino que j'adore personnellement. Donc voilà, elle a pu tout de suite sur son premier album faire des titres avec A$AP, Schoolboy Q, tu vois. Donc c'est quand même du très très lourd. Mais je pense que voilà, maintenant qu'elle est bien en place, elle avait ce besoin de se recentrer sur elle-même. Même d'ailleurs, elle avait aussi un peu comme Summer Walker. Enfin, elle avait un peu déserté les réseaux sociaux. Il y avait des fans qui s'étaient un petit peu inquiétés. En fait, elle était revenue en septembre, il me semble, avec une vidéo où elle annonçait que voilà, ça y est, ça va, tout va bien et qu'elle arrivait avec quelque chose. Voilà, et donc cet album est sorti le 21 novembre et je vous invite à l'écouter. Est-ce que tu l'aimes bien l'album? Moi, je le trouve très cool, ouais. Tu vois, justement. Joyride, j'avais pas trop accroché et tout. Il y avait il y avait sur Night Ride, il y avait Compagnie qui était très cool et tout. Mais c'était pas des. Voilà, mais même T'as elle rien le de dit. fou. D'ailleurs, ça s'était pas vendu non plus. Voilà, mais c'est comme elle dit, comme Jhené Aiko, ce sont des personnes qui vont être très suivies sur les réseaux que tout le monde connaît plus ou moins. Mais Mais en termes de chiffres, tu vois, c'est pas encore. Et Elles ont pourtant, pas de grands albums. elle collabore avec des artistes absolument incroyables. Donc, mais cet album-là, moi, je trouve que c'est un beau projet et ça me fait plaisir en fait de voir une artiste que je kiffe parce que je la suis donc depuis Aquarius. Se sentir bien dans ce qu'elle fait et voilà quoi. Elle passe à Paris? Bah écoute, pour l'instant, je crois pas qu'il y ait de date. À mon avis, l'album c'est trop tôt, ça vient de sortir, donc je pense Ok, qu'ils vont ouais. prévoir la tournée Tu le sais, dans toi, Zach, les Tinashe semaines. Absolument pas. Enfin, le Oui, premier Two son One, qu'on m'a fait écouter Two ici, One, je ouais, l'avais ouais. déjà entendu, mais non, sinon, globalement, j'avoue que tous ces genres de chanteuses un peu, du coup, R&B, des trucs Ouais. comme ça, c'est pas vraiment le genre de style C'est quoi que ton je style d'ailleurs m'intéresse. de musique, toi? Voilà, techno. La techno. Ouais, donc effectivement, Il aime la chanson. Après, j'écoute aussi beaucoup de rap et de rock aussi, j'adore le rock. moi aussi j'adore. J'ai- Tout j'ai- le monde aime le rock. Non, mais j'ai kiffé le rock grâce à Rock On Band. aime le rock. Rock Ah, le Band rock. sur Xbox 360. Incroyable. Ah Ah ouais. oui, d'accord, on n'a pas la même histoire. Mais ouais, mais bonne référence, tu bah, vois, j'avais c'est cool. son Bah, je père, trouve ça la cool, musique, je suis honnête l'avais. avec vous, je suis honnête avec vous. ça Mais m'a- même Guitar ça Hero, m'a hein, ouvert à ça. ouais, Et depuis, j'ai ça a ouvert découvert à- plein d'autres musiques C'est un de moyen rock. comme un autre de rentrer dans Bien un sûr. style de musique. Hein. Et Bien ouais, mais je me rappelle, je jouais avec mes potes, etc. Et c'est comme ça que j'ai kiffé. Après, moi aussi, je jouais quand j'étais gamin à SingStar. Ouais, j'adore. Et alors, attends. Oh là là. Jamila ou. Non, Jamila, Ja- Jamila. Superstar. Jamelia. Ouais, Jamelia. 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 Jamila, Parce que superstar. Jamila, c'est une rebeu. Hein. Ah, désolé. Voilà, exactement. Ce son, je le faisais sur. Voilà. Énorme tube. Ouais. Et non, mais Et bah, ça, tu vois, sur un ce son-là, je le faisais sur SingStar, je me rappelle, et je kiffais. Est-ce que tu vas Et te on le. a la Est-ce que tu. vidéo. Voilà, c'est ça. Attends, j'attendais que tu te lèves et que tu te mettes à Les l'interpréter. gars, j'avais 11 piges, on m'avait offert la PS2 avec PES4 et SingStar, ma vie était au Très top. bon choix. On est sur une variété de jeux. Ah ouais, mon père m'a C'est offert éclectique. PES, ma mère m'a offert SingStar. Mais là, vraiment. raison. Très bien. Tu vois, j'étais très éclectique. Quoi. Je Ouais, touchais très à bien. tout. Bravo. Bravo. Je suis en train de t'imaginer là. Je vais travailler mon imaginaire pour t'imaginer en train de chanter Jamila. Faudra que tu me montres quand même. Faudra que tu me le Jamila, ouais. fasses. Comment elle s'appelle? Jamelia. Jamelia. Attends, j'ai dit Jamila, c'est Jamelia. Jamila, c'est l'autre. L'autre, ouais. On a fait le tour sur Tinashe. Bah écoute, moi, si ça vous va, moi, ça me va. Hein. Non, mais franchement, ça fait Mais tu plaisir. vois, une fois de plus, comme chaque fois, je vais rentrer chez moi, je vais me mettre le dernier album de Tinashe. Ça me fait plaisir. C'est souvent ça quand tu me parles des chanteuses. Le matin, je me lève, je mets ça et c'est vrai que. Et c'est quand tu nous présentes des hommes, celles sexistes? C'est vrai que. Eh ben, Oh J'ai Alors, la première présenté fois, un journaliste. C'est ouais, une vanne, un ouais. homme la semaine dernière. Et un mais chanteur. Ah, j'étais pas là.
Un chanteur, je peux tout à fait vous parler de chanteurs. Il y a des chanteurs que j'aime beaucoup. Je rigole, tu présentes ce que tu veux, Oui. si t'as envie de faire Mais un autre homme, chose. Mais prochaine fois, j'ai dû ouais. dire que j'aimais les hommes d'ailleurs, parce que je m'étais dit je vais me faire tailler à dire qu'il y avait peu d'hommes qui faisaient des choses bien, mais Finalement, je non. vous aime les hommes. Oh, Bah oui. j'ai pas de problème. C'est pareil. Allez, on enchaîne rapidement. C'est le moment de voyager comme Fly with Zach. Alors, la semaine dernière, tu n'étais pas là. Ouais. Et donc, on est resté à quai un petit peu. Et il y a 2 semaines, j'avais même présenté un artiste et pas C'est une ça. ville. C'est- Un artiste parisien. un artiste parisien, en plus, Gérard on était resté là. Sloticamien, ouais. Donc Ah, là, ça fait quasiment un mois qu'on n'a pas voyagé. Ouais, Autant c'est te vrai. dire que moi, j'ai mon passeport. Tu m'emmènes où, frérot? En plus, la dernière fois, je vous avais ramené à Valparaiso, donc Ah non, je on vous était avais bien. ramené loin, quoi. Alors, cette fois, je vous ramène moins loin, mais je vous ramène quand même quelque part. Parce que aujourd'hui, mesdames et messieurs, il n'y aura pas de devinette, désolé, j'ai pas joué le jeu. Mais aujourd'hui, je vous ramène à Barcelone, mesdames et Ah. messieurs. Ce qui n'est pas trop loin, mais Ouais. voilà, c'est quand même une ville sympa. Donc, Barcelone, qui était la ville vitrine de plein d'artistes comme Gaudí ou Picasso, d'accord. Mais aussi une ville pionnière dans l'art de rue, mesdames et messieurs, parce qu'elle a été jusqu'à être sacrée avant 2006 comme capitale mondiale du street art. Il y a même énormément d'artistes, notamment Banksy, qui se sont même installés là-bas et qui se sont produits là-bas. Et il y a une grosse culture. Regardez, vous reconnaissez qui là? C'est quoi, le groupe, comment Run il s'appelle, DMC? Run DMC. Run Ouais. DMC, ouais. Run DMC, les amis. Et oui. Les Raiders. C'est d'ailleurs, je voulais mettre un petit clin d'œil comme ça, tu vois, parce que c'est un petit peu dans le thème de l'émission. C'est des choses qu'on peut trouver. Donc là-bas, l'art de rue, c'est quelque chose qui est très implanté jusqu'en 2006. Ou 2006, pourquoi 2006 grâce à l'augmentation du tourisme, en fait, du tourisme, la ville est passée de 1,9 million de visiteurs à 8 millions de visiteurs annuels. Et en fait, là-bas, les visiteurs se sont plaints de l'art de rue. Du street art, de tout ce que les gens pouvaient peindre, etc. Tu Les vois. Allemands, ça encore. Je sais pas si c'était les Allemands Des quand- mecs en claquettes chaussettes, du coup. Vraiment, ils se baladaient dans la rue. avant d'aller au camping. Et les locaux se plaignent des visiteurs, donc comme quoi Ouais, en fait ouais, tout est un. tu vois. Maintenant, les locaux se plaignent des visiteurs et des Airbnb. Et à l'époque, les touristes se plaignaient du street art à Barcelone. Ce qui a fait que la mairie a pris des sanctions et a réellement mis une vraie répression autour des artistes, etc. Et selon ton niveau de récidive, maintenant, si tu es chopé en train de mettre un tag à Barcelone, ou en tout cas de faire une œuvre, tu prends entre 8 et 3 000 euros d'amende. Oh, wow, ah Et ouais. ils ont effacé une énorme partie des dessins cultes qu'il y avait dans la ville, justement pour un petit peu montrer qu'ils étaient passés à autre chose. Donc maintenant, C'est en fait, dommage. le street art se passait un petit peu en dehors de la ville et dans certains quartiers en particulier, notamment au centre. Donc en fait, notamment au centre de la ville, qui est, je sais plus, c'était quel El centre de quartier, déjà Barcelone. El Raval. Non. Non Ouais, je crois, voilà, Ouais. ouais, c'était ça. Ouais, il y c'était en a ça, pas mal exactement. En Je fait, connais bien Barcelone. ça, c'est El Raval, faudra que tu me la présentes. en fait, le street art là-bas, il se voit dans plusieurs, il se voit dans plusieurs quartiers. Dans Born, Gothic, El Carmel, Poblenou. Donc là, notamment, on voit Poblenou qui est un quartier industriel en fait, où du coup il y a plein d'artistes qui se produisent et vous pouvez le voir ici. Et en fait, dans le centre, il y a eu une sorte de commun accord en fait avec les boutiques et la ville pour que en gros les artistes puissent se représenter où? Sur les devantures de magasins. Donc je vais Ouais. vous demander en fait de montrer les prochaines. Vous allez voir, c'est une succession de devantures de magasins qui sont des commandes prises par les petites boutiques qui sont là-bas. Ça va de là, le truc que vous voyez avant, qui était Un disquaire, non un disquaire, voilà, à ce que vous allez voir du coup après, donc il y a un truc de glace et un autre truc de tatou. Tatou, ouais. Voilà. Donc réellement là-bas, le street art maintenant c'est un petit peu développé autour des devantures de magasins. Ah oui, Et les il a glaces. également, voilà, donc la glace. Et il y avait, je crois également un mécanicien, un truc comme ça. Donc c'est là que vous pouvez en trouver dans le centre. Il y a également des tours, donc notamment le Barcelona Street Tour qui permet de visiter tout ça avec les quartiers en particulier et l'histoire de cet art là-bas. Et il y a une des petites photos que j'ai mis qui a une histoire, encore une fois, parce que j'aime bien vous raconter des petites anecdotes autour d'une des photos. Donc tu peux me montrer le mur bleu, s'il te plaît. C'était une sorte de petit mur bleu. Vous allez le retrouver, vous inquiétez pas. Donc, J'ai l'impression, du coup, ouais. non, redescendez, c'était en bas, c'était en bas. J'ai l'impression que par rapport à tout ce que tu nous as présenté depuis le début de tes chroniques, c'est la première fois où on voit qu'il y a une vraie répression encore aujourd'hui Ouais. Ouais. autour du street art. Ouais, maintenant ils arrivent, voilà celui-là, parfait. Donc ils arrivent à avoir, je crois, un festival qui invite de temps en temps des graffeurs pour pouvoir graffer dans la ville, mais c'est parce que du coup ils sont devenus un peu plus souples, ils ont compris que c'était de plus en plus accepté, même de plus en plus apprécié par des touristes. Il y a des touristes qui vont dans des villes réellement pour chercher ça, alors qu'avant ils n'allaient pas dans ça et qui pouvaient dire ah c'est moche, tous ces tags, etc. Il y a même un marché, je sais plus comment il s'appelle là-bas, où tous les camions du marché sont tagués.
en particulier, et il y a des photos super belles. Donc au niveau de cette œuvre-là, c'est une œuvre qui a été faite en 2013 du coup. C'est Juan Andrés Benítez, donc c'est quelqu'un c'est une histoire que j'ai trouvée sur internet. C'était une personne qui promenait son chien quand il y a eu une altercation qui a éclaté. Il y a des policiers qui sont arrivés, qui ont essayé de l'arrêter, et en fait il a résisté, plus de policiers sont arrivés, il est tombé au sol et il s'est fait tabasser. Le monsieur. Et donc du coup, en fait, à l'aube, le lendemain, il décède d'une crise cardiaque. Ah ouais. Et en fait, la police a essayé de cacher ces preuves-là. Ah Et il y a eu des images qui ont été prises d'un balcon, qui ont circulé sur Internet et qui ont constitué en fait une preuve d'arrestation pour homicide et obstruction à la justice, d'accord. Et en fait, ça reste un traumatisme pour les habitants du quartier. Et cet espace qui est vraiment lourd de sens a eu du coup ce graphe-là que vous pouvez voir, où vous voyez le bonhomme en train de promener son chien. Ah oui, Qui ouais. représente du coup la personne voilà, qui a subi cette histoire et qui est ancrée du coup dans l'histoire de ce quartier qui en est resté assez choqué, même plusieurs années après. C'était une manière de lui rendre hommage. Ouais, ouais. Donc Ok. je voulais la mettre ici et la montrer pour raconter un petit peu l'anecdote et se la mettre en perspective. Après les cercueils que je vous ai montrés de Valparaiso Oui, qui ouais. s'écroulent, voilà, c'était une autre œuvre pour montrer également, encore une fois, le sens un petit peu politique et historique de ce qui peut être fait. Il y a également une autre photo d'un Jésus qui est représenté. On peut voir Nelson Mandela. Voilà, c'est un petit peu tout ce qui est fait. Et Barcelone est une grande ville dans ce sens-là. Je vous conseille le Barcelona Street Tour, qui est magnifique, T'as déjà pas fait très cher, ouais, qui est magnifique et pas très cher. Malheureusement, j'ai changé de téléphone depuis, mais ça, je l'ai fait il y a 3 ans. Et qui est pas très cher, qui est génial, qui vous explique plein de trucs, qui est disponible en français. Donc voilà. Moi, je suis assez surpris de voir que cette ville-là, finalement, sur le street art, elle y laisse une place assez minime par rapport à l'évolution du street art dans les grandes villes. Ouais. C'est assez curieux. C'est une ville qui reçoit énormément de touristes. Et aujourd'hui, même les touristes aujourd'hui, quand tu vas dans des villes et que tu vois justement du street art, tu te dis plutôt, putain, c'est cool, plutôt qu'aller vouloir te plaindre à l'office du tourisme. C'est terrible, hein. Mais surtout c'était avant 2006, tu vois. Et après, du coup, la mairie, elle s'en est plaint et du coup, elle a mis en place ces trucs-là. Mais c'est quelque chose, j'avais lu en faisant cette chronique sur un site, tu vois, qui disait que en gros, la mairie ne comprenait pas vraiment le style de vie un peu catalan, tu vois, qui diffère également de ce qu'on peut retrouver ailleurs en Espagne. Et on le sait, hein, à l'heure actuelle, on voit toutes les Fracture, choses hein, qui bien se sûr. passent, tu Ouais. vois, par rapport à Barcelone, la Catalogne et le reste de l'Espagne. Et j'ai vu des gens qui regrettent réellement la direction prise pour la mairie, par la mairie, de ne pas respecter un petit peu les us et coutumes en fait de ses habitants qui sont là en fait depuis des années. Parce qu'avant 2006, je vous ai dit, ça a été même désigné comme capitale mondiale de l'art de rue. Il y a des artistes qui sont allés s'installer là-bas spécialement pour faire. Et rien que moi, je suis dégoûté sur un truc, c'est qu'ils ont effacé une tonne des œuvres qui avaient été faites dans les années 2000. À quand un portrait de Manuel Valls sur un mur, une devanture Bon, à Barcelone Il y a Run DMC, je verrais bien Manu Valls à côté comme Et ça. Nelson Mandela, parce Ouais. qu'ils ont à peu près la même histoire. Ouais, tout à fait. Valls avec ses 5% là, Ouais. je suis pas sûr que, Ah là 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 je suis pas sûr que beaucoup Quel de monde le reconnaissent. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Enfin, on est tous déjà allés à Barcelone en Ouais. vacances, et ainsi de suite. C'est vrai que tu peux en voir. Par contre, jamais j'aurais imaginé que le street art ait une place aussi importante En fait, du là-bas. coup, Tu c'est dans les- vois les dessins, mais C'est ça, c'est tu ça. vois, de là à imaginer tout ça. Du coup, je t'ai dit maintenant, c'est dans les quartiers un peu extérieurs de la ville, et notamment Poblenou, là que j'ai dit, dans un Ouais. des marchés que je vous avais décrit avec tous les camions qui sont spécialement graffés. Mais Poblenou, c'est un quartier industriel, donc forcément, c'est là où se retrouvent un petit peu les graffeurs. Comme je vous avais parlé avec Zloty Camien qui allait souvent graffer sur comment ça s'appelle, des chantiers. Ouais. Donc, ouais, maintenant, ça a été vraiment poussé en dehors de la ville, et les répressions étaient telles que même s'il y en a encore qui restent et qui continuent à le faire, plein d'artistes locaux, ça c'est vraiment perdu à cause des prises politiques en fait. Eh ben, Ouais, mais c'est assez curieux de voir que selon les villes, selon les pays, selon les villes surtout, ben, Ah ouais, ou regarde. t'en fais Mais une richesse surtout que- et ouais. t'attires les gens avec ça, ou au contraire t'en fais. D'ailleurs, Et surtout- Valparaiso, ça a été une force. Ouais. Tbilissi, ils l'ont fait également. Mm. Berlin, tu vois, il y a plein de villes où ça Et a surtout été. que l'art a une très grande place à Barcelone, quoi. Déjà pour les artistes que eux ils ont, et même le Macba justement là où il y a tous les skateurs et tout. D'ailleurs dans le quartier autour il y a aussi pas mal de tags, les skate shops et tout. Mais le Macba qui est un musée absolument magnifique C'est et quoi tout, exactement mais Moi, je c'est connais pas. l'art moderne. D'accord. Et du coup je trouve ça hyper, enfin c'est un peu contradictoire ce truc là en fait. Bah, ça va un petit peu mieux depuis, tu vois, mais ça a été vraiment un gros virage pris en 2006 et qui a laissé vraiment énormément de dégâts et qui a vraiment, ça s'est vu, quoi, tu vois. C'est ressenti au point que, tu vois, après ils s'adaptent et ils le font sur des devantures, comme Ouais, je te l'ai ouais. dit, en accord avec les boutiques pour pouvoir en avoir Ouais, quand mais même dans le centre-ville. par principe, Et- les magasins sont ouverts le jour, donc s'ils tirent les rideaux la nuit, et la Oui. nuit, on voit moins bien les choses. La nuit, le matin, le dimanche. Oui. Ouais, Oui voilà. On est quand même sur c'est sur moins une sexy. fourchette assez fine. Hein. D'ailleurs, tu regarderas que si, tu vois, celle de Nelson Mandela, si vous pouvez la remettre, elle est faite sur un prompteur électrique.
C'est un prompteur électrique. J'ai même pas fait attention. Vous pouvez la remettre, s'il vous plaît, celle de Nelson Mandela. Ouais, voilà. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois Ouais. elle est faite. Ou alors, la deux. Si vous pouvez montrer la 3e photo, s'il vous plaît. Parce que elle est faite sur un autre truc, mais je crois que c'est la 2 ou 3e photo. Cherchez dans les 2 ou 3 premières photos, ou 3-4 premières, s'il vous plaît, à la régie, et vous allez trouver. Et c'est vraiment une qui est faite sur une toute petite. Non, pas celle-là. Bah, ça, c'est un mur quand même. Voilà. Ouais, ok. Merci. Regarde. Frida. Ouais, Frida Kahlo. Frida Kahlo sur. Un truc un électrique prompteur aussi. électrique. Sur une porte improbable, ça Ouais. c'est Tu clair. vois ce que je veux dire Ah ouais, C'est pour sûr. te montrer à quel point il s'adapte, quoi. D'accord. Ouais. Eh bien, Donc voilà, si vous allez à Barcelone, il y a quand même des endroits où on peut voir du street art. Après, moi, j'aime pas spécialement cette ville. En étant parfaitement. Pourquoi? Parce que, en fait, je vais t'expliquer. C'est la ville la plus chère d'Espagne et je la trouve pas spécialement belle, pas spécialement cool. Et il y a rien qui me fait bander. Il y a beaucoup de pas, Français, y a déjà. pas trop Ouais. de choses à Ouais, bah, voir. Il ça. y a pas énormément de choses à C'est une- voir. Ça- Alors moi, ça c'est reste pas une jolie trop- ville. Pour moi, pour le coup, quand même avec la ce qu'il place faut pas faire. loin, Après, bon. moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'il y a énormément de Français, quoi. Oui, bah ça. Et que dès que les gens qui voyagent beaucoup savent que là où il y a des Français, en général, ben, on est des ports à l'étranger. Donc, Comme si je vais aller dans le sud et voir la plage, je vais aller, je sais pas, à Biarritz, il y aura autant de Français, mais ils vont mieux se tenir déjà. Non. Mais, tu vois, Après, on va dire ça au Biarro. Hein. ouais, mais bon, justement. Moi, je préfère Madrid, par exemple. Tu vois, je suis allé à Moi, Madrid. je préfère Madrid je préfère aussi. 10 Ouais. fois Madrid, même Et s'il n'y a pas y a la pas- y a pas la plage, plage. etc. Moi, Ouais. c'est étudiant, il y a des parcs partout. Ça c'est un peu plus. Enfin, c'est une grande ville et tout. Moi, j'aime vraiment bien Madrid. Et il y a surtout le Ramsès. Et surtout le. Ramsès. C'est pas- Encore une histoire de club, c'est ça? Tout à fait. Ok. Une espèce de bar lourd avec en sous-sol une boîte hip-hop incroyable. Un truc assez classe. Et c'est facile d'y rentrer en plus parce qu'en Espagne, tu te fais rarement recal en soirée. Non, mais juste ça pour ceux qui veulent y aller. Parce que Bon plan. parce qu'on a ce truc des fois, notamment à Paris, où tu te fais recal, Oui. t'es 4 mecs et tout. À Madrid, c'est plutôt Là, c'est cool. aussi pour ça que le nombre de boîtes de nuit a été divisé par 3 en 30 ans. C'est possible. Quoi, en France? Ouais. En vrai stade, ça. Il y avait 3 fois plus de boîtes de nuit il y a 30 ans en France que maintenant. Punaise. Ok. Et c'est pas parce qu'on sort moins, hein. C'est Et- parce qu'on sort différemment. Je Ouais. me corrige, Macba, c'est art contemporain, pas moderne, depuis tout à l'heure. Oui. Voilà, pardon. Ouais, il y a vraiment 2 ou 3 fois moins de. Je sais Ah ouais, non, mais je crois que c'est c'était une bonne 2 ou info, 3 ouais. fois, mais t'as vraiment des dizaines et des dizaines de milliers de boîtes de nuit qui ont fermé. C'est vrai qu'on consomme la nuit différemment maintenant. En fait, c'est différemment. Tu vois, maintenant, il y a aussi des festivals, Bah il y a aussi les bars-boîtes, il y a aussi tu vois, ce genre de bars trucs. dansants. Mais ouais. vraiment, les clubs comme c'était un petit peu en boîte de nuit. Ouvert à minuit, fermé à. Voilà, Ouais. boîte de nuit comme à l'époque, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup moins. Oh, nous, on y va beaucoup moins qu'avant, ça c'est pas aussi. Ah bon T'as Sauf des ces droits dernières semaines. En tout cas, moins de boîtes en France, donc c'est une stat, moins d'occasions de croiser son ex en soirée. Le meilleur moyen de faire une transition sur ce débat assez incroyable. Comment bien gérer ses ex? J'espère que vous ne regardez pas ce débat en couple parce qu'il y a moyen que vous soyez dans la merde. C'est le débat tout de suite. Eh oui, on a tous eu des ex dans nos vies, on en aura, je le souhaite en tout cas maintenant, pas tous, mais on en aura peut-être d'autres. Comment gérer ses ex? On sait que c'est toujours compliqué de se séparer déjà de quelqu'un, et puis après, comment gérer l'après? Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi pour vous un ou une ex? Bah, c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu une histoire d'amour, en tout cas. Parce que si c'est juste du cul, c'est pas un ex. Ou enfin, entre l'amour et le cul, il peut y avoir des choses au milieu. Y a C'est pas quoi si aussi Il y a manichéen. quoi Non, mais Pardon Ah non, mais elle met le différentiel entre une relation et un plan juste pour Ouais, du voilà, sexe. c'est ça. Donc à partir de ce moment-là, je peux comprendre qu'elle dise que c'est pas un ex. C'est normal. La question, c'est est-ce que à partir du moment tu comptes tous les gens que tu as eu dans ta vie, donc du bisou à touche pipi à on a vécu ensemble, ou est-ce que la Non, personne non. Ou une avec vraie la personne avec qui relation, tu as passé Non. un été fougueux à Non, 20 pour ans, moi, elle compte une aussi. relation, c'est on est en couple, on se doit des choses. Exactement. On est Euh, exclusif, on est exclusif si l'un on à l'autre. pratique ce théorème. On est exclusif l'un à l'autre, tu vois. Enfin, bien sûr. Sauf si On s'est c'est un compris, ex, on s'est compris, voilà, on s'est t'inquiète pas. compris. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Ouais, Alors que pareil. pour moi, deux personnes qui se voient, qui couchent ensemble juste comme ça de temps en temps, bah, c'est pas vraiment une relation. Exactement. Parce qu'ils ils sont peuvent pas en être un peu couple, en plus tout cas. volages, Ils ne tu sont vois. pas en couple. Voilà. C'est ça. Donc, Donc on ne considère que le couple, on est d'accord avec ça? bah, moi, Toi, c'est quoi, toi ça, c'est quoi ouais. Moi, c'est un truc très rare. Pour moi, une ex, c'est quelque chose où tu as vécu un truc spécial, une vraie histoire profonde. Plus qu'être en couple, c'est vraiment avoir vécu un truc spécial. Donc, Après, ça appartient à chacun. Attends, c'était sorti donc, ça veut dire un an que avec même- une meuf, et même si ça a Ouais, pas c'est été ça, c'est ce incroyable, que j'allais c'est pas ton dire. ex. Donc il y a Ça des reste meufs ton avec ex. qui t'es Non, sorti mais- qui sont pas tes ex si Mais ça. moi, par contre, j'ai Laissez-le jamais... répondre. Mais oui. Mais après, c'est tout à fait... Ah, oh là 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 là, ça bégaye. C'est tout à fait personnel. Non, mais c'est tout à fait personnel. T'as des gens qui vont te dire, ah, c'est mon ex, on est resté 2 mois ensemble. Tu vois, t'as jamais vécu avec, tu n'as pas connu la famille, tu as pas. Bon, pour moi, ça, c'est pas une ex. Pour Ah moi, ouais
Bah si, ça reste une ex quand même. Non, mais c'est Pour ça, y a pas de lui, définition. c'est sa vision. Il n'y a pas de définition. Mais non, toi, c'est pour ça, mais t'inquiète, je t'attends au virage. Mais c'est pour ça que moi, il y a des gens qui vont dire il y a des ex alors qu'ils te racontent ah bon, ouais, vite fait, on s'est vu 3 semaines. Comment tu peux dire que c'est une ex? Pour moi, ma définition à moi, une ex, c'est une belle histoire d'amour. C'est un truc que tu as partagé, avec qui tu connais sa famille. Il s'est passé un truc. Et moi, tu vois, j'ai connu pas mal de filles dans ma vie, à 37 ans. J'ai 3 ex. Je peux compter 3 ex dans ma vie. Ah Non, mais ouais. t'as 3 ex de grandes relations, Mais- mais c'est-à-dire que les autres, enfin, c'est pas quoi l'histoire. tu vois, c'est des Non, mais je dépasse. Je vois ce que tu veux dire, Je mais dépasse. je les régale, lui. Je dépasse le bravo à la régie. Je dépasse le cadre de la grande relation. Quelque part, ça y fait, mais après, c'est comme ça que je fonctionne. De toute façon, moi, j'ai jamais été trop dans l'entre-deux. Où j'ai eu des grandes histoires, belles, 3, ou ça a été des choses qui ne valent pas la peine, finalement, d'être racontées. Quand tu les croises, Mesdemoiselle, rapide. quand tu croises quelqu'un avec qui tu as vécu quelque chose, j'enlève. C'est quoi les- vécu? Tu peux Bah, justement. vivre une belle soirée géniale et tout. et- Non, mais justement, j'enlève les grandes relations, des familles et tout, j'enlève ce type de relations-là. Il y a quand même plein d'autres trucs entre un plan cul avec qui il n'y avait aucun sentiment et la grande relation. Il y a plein d'autres trucs Ben, entre les deux. Oui, tu peux. Et ça peut être quand même ton ex. Si t'es resté 6 mois, que tu connais, c'est une de tes anciennes potes, j'en sais rien, il s'est passé des trucs, tu la recroises sans dire que J'entends. ton cœur Non, mais devient ça, fou, mais il y a ça, quand même. ça m'est arrivé, ça régale, ça. ça m'est arrivé des trucs. Les illustrations sont Ah non, mais fantastiques. ils sont en train J'ai de se hâte la de savoir- donner en régie là. J'ai hâte de savoir ce que Polo a tapé sur Google moi, pour avoir non, ça. mais ça peut arriver de fréquenter quelqu'un pendant 2-3 mois, histoire de savoir, ben c'est cool, mais est-ce que c'est assez cool? Est-ce Quoi ton ex, du coup? Ben, j'arrive pas, en tout cas, moi, à D'accord, considérer oui, ça je- comme une Ok, ex. ok. Donc, du coup, on c'est entend, quoi on le entend. débat? Non, mais le débat, alors, c'est comment on gère ça. Mais avant de rentrer dans le dur du sujet, t'inquiète pas, on va y arriver. C'était important de considérer, pour certains, qu'est-ce qu'est une ex. T'as des gens qui enchaînent des histoires, on en connaît tous autour de nous, ils sortent d'une histoire, ils enchaînent une autre, et t'as d'autres gens, ben, ils font une histoire, ben, il leur faut plus de temps, et ils ont des histoires plus rares. Donc c'est pour ça que c'était important, avant de commencer ce débat, de définir pour mettre un chacun cadre, ouais. qu'est-ce qu'était une ex. Maintenant, est-ce qu'il y a une vraie bonne manière de gérer une ex ou un ex? Ça dépend Non, qui je t'es pense dans que la c'est hyper personnel. Hein, Ça dépend qui t'es quand même dans la rupture. Est-ce qu'il y a une bonne formule? Moi, si j'ai un conseil à donner, par exemple, ça serait d'être intelligent. Ça, c'est un Ah. conseil quand tu as du recul, quand ça fait 3 ans que tu es seul. Et ça ne Le problème, marche, c'est que intelligent, ça ne marche pratiquement jamais. le problème, c'est que tu n'es en jamais amour. intelligent. Le problème, c'est que t'es jamais intelligent. C'est le bien. Être amoureux, c'est bien l'inverse d'être intelligent. C'est de faire des, Ah oui. des trucs complètement cons. Bon, ah oui, bien sûr, Ça t'es- va aller de l'argent à des preuves d'amour qui n'ont aucun sens, ainsi de suite. C'est aussi ça, être amoureux. Sinon, en fait, si on était toujours intelligent, bah, quelque part, on se ferait un peu chier. Elles sont incroyables, les photos. D'ailleurs, sur le téléfilm de M6, Du coup, une question assez simple, c'est est-ce qu'on peut rester amis avec ses ex? Attends, avant de Pour poser cette moi- question, il y a un Ah. truc. Attends, je pose cette question, mais quand tu dis comment gérer son ex, moi, il y a un truc qui est important, c'est que ça dépend qui t'es dans la rupture. Parce qu'en fait, il y a Si deux. t'es le quitteur ou il y le a- quitté? Ouais. Bah oui. Enfin, comment gérer son ex? Si c'est toi qui te barres et que ton ex, elle est relou, c'est une chose. Si c'est elle qui se barre, enfin, de nous, entre garçons, et que c'est toi qui cours après, c'est pas exactement la même gestion derrière. Tout à fait. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref, tu peux poser ta Non, question. mais c'était en plus une question Moi, que j'avais. c'est du. Moi, c'est du loin des yeux, loin du cœur. Sincèrement. Genre, quand t'as une relation avec une personne et que du coup, il y a eu des sentiments, tu vois, un vrai truc bien profond et tout, et que la séparation est dure, tu vois. Genre, vénère, quoi. Genre, où tu douilles, où t'as bien mal. Il y a 2 solutions. Enfin, solutions à mon sens, hein, parce que t'as dit comment. Ah, vas-y. Je réponds à la question. Loin des yeux, loin du cœur. Donc, dans un premier temps, faut pas voir la personne. C'est-à-dire qu'il faut pas voir que ce soit une photo d'elle, ses réseaux sociaux, son compte Facebook, son Twitter, son Insta. Ne pas la croiser IRL, un truc comme ça. Et ne Au rien maximum. savoir. Et ne rien Et ne savoir. rien savoir, et ne Je suis rien d'accord vouloir savoir, ne pas avoir la curiosité d'eux. Parce qu'à partir du moment où tu sais que t'es passé à je passe à autre chose, c'est bon, c'est fini, loin des yeux, loin du cœur. Moins tu vas l'avoir, moins tu vas penser à elle, et plus ça ira. Plus tu pourras passer à autre chose, plus tu pourras grandir. Et plus Et rapidement, la deuxième d'accord, chose, rapidement. et la deuxième Faut-il chose, être encore convaincu? La deuxième chose, faut laisser du temps au temps. Sincèrement, Ça, il n'y a je suis pas d'accord. 150 trucs. Tu faut laisser du temps au temps. Tu peux pas aller plus vite que le temps. Il y a que le temps. Et après les Qui nouvelles soigne. rencontres aussi, mais qui pourra soigner un cœur blessé, tu vois, te faire passer à autre chose, ou en tout cas t'aider à gérer cet état d'émotion, tu vois, qui est difficile au début, auquel tu vas repenser beaucoup, mais qui avec le temps
et ben Faut être ton fort, cerveau en a fait. certaines mécaniques qui fait que tu vas passer à autre chose, tu vas vivre d'autres choses. Moi, je Et, pense que Zach, tu as tout dit. Fin du débat. Bravo. Non, mais c'est vrai. Non, mais, mais sur, moi, mais sur le papier, il a tellement raison. Le problème, c'est que et le problème, bah oui, c'est pour ça qu'on a envie de. Oui, mais Erwan, qu'on a envie comment de faire ce gérer débat. Il te C'est que- donne la recette. Ah, il Maintenant, donne si dans un 4x4, t'as envie de mettre un peu trop d'œufs ou un peu trop de trucs, je sais pas comment on en fait, c'est ton Le problème, problème, c'est que frérot. la recette, elle est parfaite, mais dans la réalité, Bah, ce c'est qu'on a trop vécu, dur. c'est Bah oui, trop c'est dur, dur. en fait. Il Moi- y en a qui arrivent à le faire, il y en a qui sont. Mais moi, vas-y, Camille. Ah non, mais non, moi, franchement, alors, je sais pas, parce que moi, j'ai beaucoup quitté. Et les rares fois où j'ai pas quitté, ça s'est fait d'un commun accord. Et il y a peut-être 2 ruptures qui m'ont vraiment cassé en deux. Mais sinon, toutes les Beaucoup autres. de ruptures qui cassent en deux. Hein. Mais Enfin, toutes, C'est énorme, Non, mais c'est c'est énorme. Non, mais oui, mais c'est beaucoup, c'est toutes les pas autres rien. fois, je me suis barrée, mais comme un prince. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où j'arrive, en fait, ça, tu vois, c'est ça. C'est que là, selon ta formule, on parle Ah, c'est le peut-être quitter. d'une relation. Non, mais attends, Ah. on parle d'une relation sur laquelle, bon, bah, ça s'est fini dans le dur, tu vois. Mais si c'est ce truc où, voilà, moi, je sais que je t'aime plus, que ça y est, c'est bon, il y a plus rien. Et ben, merci pour tes bons et loyaux services et au revoir, en fait. Ouais, mais sauf que ce que je vais Mais dire enfin, dans ce cas-là, tu loues si pas- toi, si toi t'es de l'autre T'es pas côté, chez tu Europcar doubles. quand même. Et Tu loues pas une- dans- et tu dans loues pas une- Easy, tu loues pas une Camille. voiture. Tu loues pas une voiture. Tu loues pas une voiture. Non, mais attends, à partir du moment où tu as vécu ton truc avec la personne et que tu estimes que c'est terminé et que tu as vu ce que tu avais à voir, que tu as fait ce que tu avais à Mais parce faire. que là, t'es Toi, gagnant toi, dans la toi, rupture. pourquoi T'es Mais- gagnant dans la mais- rupture. Toi, Oui, de ton de mon point point de de vue, vue. oui. Le Le problème, c'est quitter, l'autre. Ouais, lui, mais regarde. il va devoir faire ce Non, que mais moi j'ai dit. C'est archi intéressant ce que tu dis parce que je trouve qu'aujourd'hui, je trouve que ça marche beaucoup comme ça. On prend ce qu'on a à prendre jusqu'au moment où. Ouais. Et je trouve, et moi c'est ce qui me gêne par moment un petit peu, c'est ce côté on passe très vite à autre chose. Bien sûr. Et je trouve que et toujours pareil, hein, tout ce qu'on dit c'est personnel. Moi j'ai l'impression que passer très vite à autre chose, être radical dans des ruptures, j'ai l'impression que finalement parce qu'on sait pas ce que c'est vraiment aimer. Si t'aimes quelqu'un vraiment, que tu te mets en sang, que c'est un truc pendant et après surtout quand pendant la séparation, et je reviens dans les états que Zach a pu dire. Non, tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Non, très Ça n'est- certainement, hein. Si tu es capable de faire ça après une rupture en disant j'ai pris ce que j'avais à prendre, je pars, c'est que t'as pas aimé. C'est que tu sais pas. Donc T'as tu pas vois, vraiment aimé comme on doit aimer. Tu comptes pas cette relation dans l'ex alors si je refais Cette relation dans Dans le cadre des ex, quoi. Ou à la fin, t'es capable de dire bah j'arrive Après, facilement on va à pas passer à revenir autre chose. indéfiniment Tu sur le sa comptes pas définition dans ta d'ex. relation d'ex. Alors du coup, on le compte pas dedans. Moi, je te C'est ce que j'entends quand tu dis ça, tu vois. moi, je trouve que et c'est pour ça que dans la suite, à chaud, je reviens. De toute façon, même si on n'aime pas ça, il faut couper au début. Si on se sépare, c'est pour une obligé. raison. C'est obligé. Tu peux pas. L'entre-deux, à chaud n'existe pas. Maintenant, il y a du temps et je trouve que les vraies relations doivent être. Pour moi, c'est quelque chose de rare et je trouve qu'elles le sont finalement de moins en moins parce qu'on passe de. Papillonne quelque Ouais, part. on papillonne. Enfin, c'est un Non, mais mot, c'est bien de papillonner, mais c'est ça. on passe trop de ah c'est cool là, ah finalement c'est pas cool, je vais ailleurs. Boutine. Ouais. Je préférais de l'époque de nos parents et d'avant, c'est-à-dire Oh qu'ils non, certainement. Alors, souffraient jusqu'au bout. s'il y a bien un mec ici qui va dire que l'époque de nos parents c'était pas le top, c'est tu vois c'est bien moi Oui, parce non, que d'accord, mais c'est bien quand je les dis l'époque de nos parents. parents, c'est-à-dire que tu te mets avec quelqu'un assez tôt dans ta vie, donc disons à Non 25 plus. ans, et que tu fais en sorte, même si tu es malheureux ou tu as des hauts débats, de rester avec cette personne très longtemps. Je dis nos parents, mais même nos grands-parents. alors les Nos grands-parents. parents, tu gros, préfères- Tu veux que je te dise, peut-être- nous on est entre, moi je trouve qu'on est entre deux. Il n'y a pas d'entre deux. Comme de toute façon c'est la mode aujourd'hui. On est très manichéen, c'est-à-dire que où on prend l'exemple de nos parents, de nos grands-parents, où coûte que coûte, ben t'es avec et tu t'es mis Nos à 20 parents, c'est piges. pas un bon exemple. Voilà. Déjà, la première génération. nos Non, parents, j'allais dire, gros, t'as le la génération d'avant. Ouais, le taux de divorce, divorce à ouais. 50%, Voilà, ça date pas d'il y a 5 ans. Oui, oui. hein. Ouais, tout à fait. La génération d'avant. T'inquiète pas. Il y a 15-20 ans, c'était déjà ça. hein. Et Ici, il y en a qui ont ses parents divorcés. moi, Moi, Ouais. toujours ensemble. Toujours ensemble. Voilà. deux fois la mère 50. et le père bref. Et, après, et, Donc, génération de nos grands-parents. et aujourd'hui, je trouve qu'au contraire, on se bat plus aussi des fois pour son couple. Ah, mais des fois, bien ça sûr. va mal, c'est dur, Bien on se bat plus, on se barre. Ouais, Et c'est donc, vrai. bref, on s'égare un petit peu. Ce que je suis en train du débat sur les ex, parce que se battre pour son couple, c'est encore, c'est ouais. pas encore ton ex. Ouais. Mais moi, je te dis que c'est ça, je sais même plus où je voulais en venir, c'est à chaud, c'est les ex, mais après le temps passe et puis tu as le droit de te dire c'était une période compliquée, mais on a aussi passé des super bons moments. Et je trouve que quand on parle aujourd'hui des ex, on est traité revenir avec son ex et manger son vomi, les ex, non. Alors, il s'empêche que moi, par exemple, les plus beaux moments de ma vie que j'ai passé en couple, forcément, c'est avec une ex, vu que je suis célibataire. Et ça compte dans la construction, dans une vie. Et tu peux pas dire, les ex, nana. Donc, et ça met, quelque part, tu dois aller vers l'avant, te reconstruire. Forcément, c'est compliqué, tu dois mettre derrière tes ex, mais tu as vécu des moments aussi, pas que des mauvais moments. On imagine si on a vécu des années avec ces gens-là, mais qui sont bons. Et du coup, ça fait des mélanges qui sont compliqués à gérer. Alors, et tu peux pas mettre une croix définitive raison, pour moi ça, personne ne sur doit le mettre- vécu parce que la fin, Non, mais- parce qu'une période a été compliquée. Quand Zach disait ça, il mettait pas une croix sur le vécu. Non, non, je dis pas. non, Et non, là, non. je te parle de moi. hein. Ouais, je sais, mais, non, mais quand Zach disait tout à l'heure, il faut que j'arrête de parler, en fait, quand tu te sépares de quelqu'un et que tu morphes,
Ce qu'on dit, c'est pas de tout oublier, c'est de te protéger justement en coupant les ponts. Personne ne va dire, attends, t'as vécu 5 ans avec quelqu'un, ça s'est passé merveilleusement bien pendant 4 ans, vous avez eu des projets, ça devait être elle, finalement, ça part en couille parce que pour X ou Y raison, on s'en fout, mais même sans parler de raison d'adultère ou je sais pas quoi, genre, voilà, il y a eu un truc de cassé, ça fait partie du jeu, et tu passes une année très compliquée. Ce qu'on dit, c'est, tu n'oublies pas tout le vécu, mais sauf qu'il faut pas non plus oublier les mauvais moments Non, il qui le t'ont sait, il le sait, il le amené sait. au moment où, putain, on n'est plus ensemble en fait. Ouais. Tu vois, on peut dire, on se pas pour mon couple et tout, mais en fait, dans un truc où gérer son ex, c'est surtout gérer ses émotions. En fait, c'est ça le vrai truc. C'est juste que quand t'es plus avec quelqu'un, tu dois passer en mode égoïste. Tu dois penser à ton bien-être, tu vois, à tes sentiments, te faire passer devant, vu que t'as plus de toute façon quelqu'un à prioriser. Vu que t'es plus avec quelqu'un, tu dois plus penser pour deux, penser Ouais. à l'autre. Ça, il y en a qui faire savent mieux le attention. faire que d'autres. Hein. Et, Ouais. et donc vraiment, Mais c'est c'est le vrai. moment où tu dois réellement être. Mais c'est ce que je dis, moi, dès qu'une personne me dit machin, et je lui dis, écoute, franchement, là, c'est le moment où jamais d'être égoïste, De de penser penser qu'à ta poire. à toi, toi et toi, parce que de toute façon, Protéger. t'es tout seul maintenant. Et c'est fini. Donc à partir de ce moment-là, il faut que tu penses à ton bien-être et à toi, parce que si tu fais pas ça et que tu fais que t'auto-flageller, Ouais. c'est pas bon. Vraiment, Jure-le. je vais te dire un truc. Le truc là, rien que le machin de pas retourner voir des réseaux sociaux ou des photos ou des trucs comme ça, mais Premier ça je pas. l'ai déjà fait ça. Et ça, mais Ça Alors rabat. du Ouais, coup, tout, ouais, je dois faire. attends. oui, t'as Garder, un, ses ex sur les réseaux sociaux, et deux, même, je mettrais les anciens plans cul. Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que moi, par exemple, tu regardes, je ne suis aucun de mes ex sur Instagram, j'ai aucun ex. Des fois, je vais recevoir un petit message sur Facebook avec un lien vers ma dernière photo Instagram, genre d'un ex, genre ah non, non, bah commente mon frère plutôt que m'envoyer ça en soum soum, c'était chelou. Ah ouais, tu vas être papa dans 3 mois. Ah d'accord. Donc ce genre de choses. Mais tu vois, moi, je suis aucun de mes ex, tout ça machin, mais j'ai remarqué que c'était très masculin parce que moi, dans beaucoup des relations que j'ai eues, mes ex suivaient encore soit leurs anciens plans cul, soit leurs ex. Et tu sais, c'était ce truc de dire, je disais mais pourquoi tu la suis si genre vous vous parlez plus si vous... Ouais mais j'ai rien contre elle. Bah ouais mais on s'en fout en fait, t'as pas besoin de l'avoir dans ta vie, donc pourquoi ce truc, enfin, Non, mais là, est-ce t'as que raison. quelqu'un Et peut là, pas c'est porter les intéressant. cicatrices Et là, c'est Voilà. intéressant. C'est qu'on parle de se protéger, mais au bout d'un moment, forcément, quand on se sépare, on va rencontrer quelqu'un d'autre, on Voilà, va se reconstruire, vivre quelque chose d'autre. Et c'est là où aussi, ça peut causer énormément de problèmes. bien sûr. Dans cette gestion-là, c'est que même si on a vécu, et là je reviens à quelque chose de bien, quelque chose de bien, c'est qu'au bout d'un moment, si tu veux te reconstruire ailleurs, il faut que cette personne-là a vécu, qui a vécu peut-être des grands et des mauvais moments aussi. Il faut plus qu'elle existe. Ou alors il y a des gens qui arrivent à le faire, mais c'est peut-être des gens intelligents, mais on le répète, dans ces cas-là, je connais pas grand monde qui a la science infuse. bien sûr, parce que tu vois, dans ce débat, il y en a, je suis sûr, tu vois, dans les commentaires YouTube, il y en a, ils vont se dire ouais, non, moi j'arrive à rester parfaitement pote avec mon Mais ex, tant je mieux, suis tant passé mieux, trop hein. bien à autre Ouais, chose. tant mieux, tant mieux. Est-ce que c'est vraiment possible? Franchement, tant mieux pour Mais vous. c'est alors, Moi y a pas de- je parle d'expérience personnelle et de ce que j'ai vécu et de ce que je connais. Et c'est pour ça que je donne mon point de vue. Mais franchement, ceux qui arrivent à faire ça, genre, c'est-à-dire à passer totalement à autre chose tout en ayant encore un contact. Mais c'est quoi un pote en fait? Quand on dit, Trop fort, sérieux. est-ce qu'on peut rester amis avec ses ex? C'est quoi amis? C'est vraiment genre on sort ensemble, on a le même groupe de potes, tout ça? On Même fait des groupe de double potes. dates avec nos Ouais, nouveaux... ouais, c'est ça. Ou est-ce Mais il paraît que ça se fait, ça, ou est-ce je- que, ouais, moi ça me dépasse. Non, mais Ou moi est-ce que aussi, c'est une fois par an? Ou est-ce que c'est une fois par an, bah, tu bois un verre, tu prends des des nouvelles? news. Parce qu'en fait, Tout tu est sais possible. pourquoi? Tu sais d'où il vient ce débat? J'étais à Biarritz il y a 3 semaines Ouais. pour un mariage. Mm. Et je suis allé manger avec mon ex, avec qui je suis resté, mon premier amour du lycée, avec qui je suis resté 3 ans. Mais il y a combien de temps? Bah, il y a 20 piges. C'est Non, mais important. Non, mais c'est important C'est pas de le dire dans le l'année temps. Et la séparation avait été hardcore, on se parlait plus, on avait le même groupe d'amis, donc ça avait fait des scissions et tout, ça avait été... Et bon, aujourd'hui, t'imagines qu'au 20 ans après, mais petit à petit, tu vois, et 20 ans après, on s'est retrouvés là, tous les deux à discuter, à reparler de ça et tout, et c'était archi marrant et archi cool, tu vois. Pas de sous-entendu zéro, elle est célibataire, en plus je suis célibataire, pas du tout de ça, donc, mais plutôt de... Vas-y, raconte-moi, tu vois. Et, mais... J'ai eu 20 ans tu d'écart. parlais du temps, tu parlais du temps, il y a, Ah il y oui, a il y a eu 20 ans. 20 piges, quoi. En même temps, 20 ans, même les sujets de discussion, ils ont dû changer. Oui, oui, non, Il y mais a 20 ans, tu parlais de soirée, là, tu parles de cotisation retraite. c'est- Oh, non, oh, non. Non mais du La coup fin- pour de vrai. Et du coup, j'ai appelé Camille. Voilà. Camille en disant Camille, il faut qu'on fasse un débat là-dessus. Et j'avais pas fini ma phrase qu'elle m'a dit génial. Non, mais vraiment, les 20 ans, forcément que tu vois, ça laisse un grand trou. Pour moi, le être pote, c'est réellement être dans la même bande de potes, c'est-à-dire D'accord. être amené à se croiser souvent. Sinon, pour moi, c'est pas pote, c'est un bon terme. Voilà. Et dans ce cas-là, je veux bien comprendre le bon terme. Moi, les mutants là que j'ai décrits avant, c'est ceux qui arrivent à revoir leur ex très souvent et à ne rien ressentir tout en ayant vécu de la passion.
Ça, Mais- pour moi, c'est trop difficile. Ouais, moi, s'il y a eu passion, je pense pas. Je pense qu'il y a Mais des du couples coup- qui étaient bien ensemble, qui s'entendaient bien. Il n'y avait pas de passion, mais Pas d'amour de fou. voilà, mais c'était cool. Mais du coup, tu te sépares en bon terme. Moi, je crois que c'est ça, et c'est pour ça que j'en reviens à la passion, au vrai truc, avoir aimé, savoir aimer Ouais, vraiment ouais, quelqu'un, ouais, je suis aimer, d'accord. aimer Que en Florent devenir Pagny. malade. Florent Pagny. Non, mais vraiment, quand t'aimes quelqu'un en devenir malade, c'est trop dur de se retrouver au monde Ouais, en ouais, mode ouais. bon, Ou alors, on va boire un il faut verre. Mais du- du Ouais, non, coup, non. Tu voulais dire quoi du coup, qu'est-ce qu'on pense? Parce que moi, là, je suis entourée d'hommes, donc j'en profite. Bah vas-y. De ces hommes qui continuent de suivre leurs ex et leurs plans cul sur les réseaux sociaux, alors que potentiellement, du coup, ils vont avoir une nouvelle histoire qui démarre ou une nouvelle rencontre. Et surtout, se retrouver face à ce dilemme de la meuf qui te dit C'est qui mais pourquoi tu. Voilà. Pourquoi C'est tu. qui Il y le en a, simple soit c'est qui Il y en a, soit c'est par négligence, ils s'en battent les couilles, ils regardent pas Enlevons forcément. ce mec-là parce qu'ils ont rien à faire dans la discussion. Mec, le mec, t'as juste il s'en bat les couilles. Il a raison. Bon, le mec, il dit, oh, je m'en toi, fous. toi, Gros, tu sais, tu connais. Quand tu... Non, je te parle de la négligence, c'est que tout le monde ne regarde pas forcément qui follow sur les Oui, réseaux. oui. Il n'existe pas tant que ça. Pas Non, fort, oui, le- moi je suis voilà. d'accord avec ça, parce que tout le monde. Bon, ok. Voilà. Ok. Mais Ok. admettons. Ok, Les j'entends. 4% de mecs là. Ok, on les voit. Les autres maintenant. Ouais. Les autres. Voilà. Les mecs ont deux téléphones. Ah, mais je la suivais Le encore. téléphone Ah, du mais, dealer, là, ah, tu connais, mais là. je pensais que je l'avais unfollow moi. Bah attends, je Et, fais. et les deuxièmes, du coup, je pensais, au cas où. Ouais, voilà. Attends, je sais plus une question, Voilà. David, parce que alors, Qu'est-ce que tu veux que je te dise Vas-y. tu suis tu continues, en tant que garçon, tu suis tes ex, tes machins. Moi- et tout. moi non, en Il y a tout cas, absolu- Non, mais. Oui, les mecs que j'ai ton connus, mec, ouais. enfin, ton Ouais. pas, ton tu Ouais, sors ouais. avec un mec et tout. Au bout de 3 mois, tu fais ta petite truc parce que les filles. Mon peut-être petit auraient fait stalk, ça. bien sûr. Alors, oui, c'est qui 3 ça mois, t'es Ah. mignon au bout de 3 heures, ouais. Moi, je suis déjà en Bon. train de regarder qui tu suis et tout, Si mon tu pote. veux, admettons, il se passe. Genre, c'est avéré, il se passe absolument rien, il y a rien, il y a même pas de message et tout. Hein, Et hein. ben justement, Non mais attends, je te pose la question. Vas-y. Lui, vous venez de vous mettre ensemble, donc vous n'êtes pas en couple. Enfin, vous venez de vous mettre en couple. Pour toi, après la 3e heure de ça y est, on est exclusif, le gars il doit aller sur son truc, il va dire ouais, ça j'enlève. En fait, tout le monde s'en bat les c'est pas couilles. ça. Camille, ça se voit, c'est la névrosée. elle Mais va aller c'est, regarder, elle va aller moi, chercher, elle va dire moi, c'est je qui, suis, ça. je suis la CIA, vous êtes des malades. Et Je- voilà, attends, mais la attendez, névrosée. bougez pas. Mais par C'est contre, marrant, t'es la CIA, mais quand tu te barres, tu fais j'ai pris ce que j'avais à prendre. Ouais, c'est chelou ton histoire. mais parce, Il y a une mais parce- dichotomie un mais peu dans justement, en fait, tes mais parce qu'il y a tout ce Non, truc-là je aussi. vois pas. Par exemple, regarde, mon ex, genre, il suivait encore ses ex et ses plans cul, tu vois, des meufs qui étaient dans sa classe et tout, des trucs chelous, tu vois. Et je disais, mais s'il y a plus rien, si tu t'en bats les couilles, ouais, mais elle m'a rien fait et tout. Ok, très bien. Par contre, quand ça fait un petit moment que je te demande, que je vois que la meuf elle est chelou et tout, que tu continues à me Ça, dire c'est que différent. Il doit Ça, te rassurer. Attends, Ah, que ça moi, fait, par que contre, ça c'est fait, la bise. que ça fait un petit moment que je te demande. Si un jour je décide que j'en ai marre et que je t'ai demandé trop souvent, mais moi je me tire mon pote. Et là tu pourras me dire genre oui, revenir, je sais pas quoi. Mais ça fait combien de temps que je te demande en fait? C'est maintenant que tu réagis. Allez, bonsoir. Et là, vous n'êtes Donc, pas bah, la du vraie coup, Camille. voilà, Allez, le Non mais le feu là, du t'as raison, dragon. mais parce qu'on parle pas de la même. Oh là, qu'est-ce que c'est que cette photo? Ben alors, Charlie Rankel qui rentre chez lui. les- Là, on n'est plus dans les ex, on est dans là, on est dans la tromperie. Non, on est sur, et on est Bon, sur du eh, gros on paint. arrête la biennale On là. est sur Tout à l'heure, gros, il- C'est du gros paint, Et la hein, en photo tout derrière, cas. elle est incroyable. Non mais là, t'as entièrement raison, mais je pense pas qu'on parle de la même chose. Donc Oui, du coup, le mec- le mec, gardez il ses check, ex il sur check. ses réseaux sociaux quand on a une nouvelle meuf, pour ou contre. Bah, il n'y a pas de pour. Après, ça fait. C'est un truc pour moi qui se fait naturellement avec le temps. Tu rencontres une fille, au bout d'une semaine, tu t'enlèves tout, ça fait bizarre, ça fait en mode. Faut laisser le temps au temps. Et c'est des choses qui doivent se faire naturellement. Par contre, je pense qu'il faut faire d'un prisme du garçon, c'est que quand tu te mets avec quelqu'un et si tu sens, et en général, quand la passion arrive, tu le sens arriver assez vite, c'est à toi de faire des trucs pour être rassurant. un peu plus Pour clair. être T'as même pas rassurant. besoin de le dire, parce mais que ouais. vous vous êtes foutu de ma gueule quand j'ai dit il y en a ils font pas attention, mais c'est vrai qu'au début quand ils se mettent avec quelqu'un ils se disent pas C'est dans pas les ton 3 premier réflexe. Ouais, ouais. 3 Non, jours à c'est venir ça, je vais aller non, mais follow. elle Par abuse, contre elle abuse. pour en revenir à ce que tu étais en train de dire, c'est vrai que si derrière la meuf en question et qui Ouais, ça, c'est t'aime vrai. vient te dire bah franchement tu suis encore pas de problème, juste unfollow-les, tu vois, Voilà. parce que je sais que t'as pas fait exprès ou quoi, Ouais. et que le gars veut pas le faire, c'est de la mauvaise volonté, Ouais. un truc de malade, Ouais. parce que si réellement tu t'en fous, bah frère, c'est bon. Exactement. Si ça importe à la personne avec qui je suis, Exactement. si ça peut être Tout en à mesure fait. de la blesser, et moi ça me coûte rien, pourquoi je vais pas le faire? Mais le C'est problème de rien. ta phrase, c'est que ça me coûte rien. Parce Preach. que si le mec il est là à pas le faire, c'est que c'est bizarre. J'ai une question qui est pas forcément avec les ex, mais je te pose la question puisqu'on est sur les trucs Instagram. Donc les ex et les anciens plans cul, effectivement, on les zappe. Mais les gros culs sur Instagram, on a le droit de les suivre ou pas? Oh le bro, mais tiens le titre de beau. Tu sais, je vais te dire. Bah c'est- ouais. Ah, si- ça c'est un truc de non, prof. attends, Moi je pose des attends. vraies questions. Mais Vous êtes là attends. en train de vous faire les trucs de la on se tripote la nouille. Moi j'ai envie de. Si c'est une meuf que je sais que même dans tes rêves tu pourras jamais la ken, mais grand bien te fasse. Mais évidemment, je pensais pas à Emrata. Oui, effectivement, on la tu sais suit que tous de toute façon. moi- je te parle des gros culs à 25 000. tu Moi vois. no fake. Mais même 25 000, si tu peux pas les ken, vas-y, tu sais Moi quoi, no genre. fake, tu peux aller ok, sur mon bonne Insta info, tout bonne de info. suite dans mes followings, je suis pas un seul gros cul.
Zéro. Non, mais toi, t'as On est vraiment en train d'avoir Oui, un débat. c'est un peu dérivé. Excusez-moi, je suis le chef de cérémonie. On va revenir un petit Ah peu oui, sur le débat pardon. qui sont là. On pourra avoir un débat sur Les sur gros quel- culs. qu'est-ce qu'on Les doit- gros culs. sur qu'est-ce qu'on doit Ah, allouer. jusqu'à quelle taille de cul on peut Voilà, suivre une meuf sur ouais, Instagram. ok. Tout à fait, on viendra avec un mètre. On viendra avec un mètre. Pardon. Tu sais qu'on aime bien s'éloigner des Bien sujets. sûr, C'est Voilà. pour ça qu'on est là. hein. C'est pour ça qu'on est là. De toute façon, dans cette émission, on a dit dès le début, on parle de tout ce dont on a envie. Voilà. Et si on a envie de parler de gros cul, bah là, on parle de gros cul. Revenons quand même sur le débat des ex. On a quand même l'impression que même si tu le dis, des fois c'est plus fort que soi, Ouais. même alors surtout quand on est le quitté ou la quittée. Mais quelque part, il y a quelque chose tout le temps. Mais on a l'impression que pour aller vers de l'avant, les ex, c'est souvent plutôt des sources de problèmes pour Bien après se reconstruire. Et surtout quand tu rencontres quelqu'un, on a quand même ça. Il y a Parce jamais que tu quelqu'un. restes dans la mélasse, des fois tu te remets, des Et puis fois surtout vous pour la enlevez, personne des que fois tu vas vous couchez rencontrer, ensemble. Pour la des trucs personne comme que ça, tu vas rencontrer, surtout, c'est le truc le moins rassurant du monde, c'est de dire mais attends, tu lui parles encore, tu as encore un peu d'empathie pour elle, t'as encore. Tu vois, il faut être d'une manière radicale, ce qui ne correspond pas forcément toujours à l'histoire que tu as vécue, mais tu es obligé de l'être, Ouais. finalement. Bah, Ouais, là, mais tout à ça- l'heure, Zach le disait, en fait, c'est par rapport à la personne que tu as en face. Si elle a entièrement confiance, qu'elle a aucune crainte et qu'effectivement, elle a aucune raison d'avoir des craintes, en fait, il n'y a jamais de problème. Si par contre, tu es face à quelqu'un qui Qui a commence des- à psychoter, Ouais. qui dit non, mais attends, pourquoi tu lui parles, pourquoi elle t'envoie des messages, évidemment, ça dépend de proportion et tout, et ben là, il faut être radical. Mais c'est toujours pareil, ça dépend de la relation du moment, de ton état d'esprit, de plein de choses comme ça. Mais Zach l'a très bien dit tout à l'heure. Oui, si il y a ton ex qui t'appelle, il est 20h dimanche, tu décroches, tu fais ah oui, allô, nanana, et que ta meuf, elle en a rien à foutre parce qu'elle a confiance en toi, en fait, il n'y a jamais de problème. En revanche, tu reçois un texto à 3h30 du mat, oui, je pense à toi, oui. Booty call. Booty call. Et que c'est ta meuf qui tombe dessus, oui, effectivement, je te conseillerais de Et que- supprimer la go. Et que le nom marqué, c'est Daniel. Elle, hein, pas 2 LE. Bah oui, mais c'est ça le truc, c'est que en fait, ça dépend pour rassurer, pour mettre le plus de chances pour que ton couple réussisse. Il Ouais. y a quand même des trucs très simples à faire. Mais oui, mais très simple, t'as raison, finalement. En Bah, fait, il comment faut- gérer son ex Mais c'est simple. En fait, comment gérer C'est son ex simple. sur le papier, c'est très simple. Ouais, il y a- Le problème, c'est il y a que dans des la recettes, vie, ouais. parce qu'il y a les sentiments, il y a la tête qui Ouais, mais s'en faut être fout. plus fort, malheureusement. Ouais, mais C'est y a triste, pas- hein, je sais, mais Tout le monde en fait, dans ce moment-là, il a très bien dit, il faut être fort, faut être un rock, faut dire je lâche pas. Et pourtant, tu sais que tu peux penser à ton ex, tu peux avoir des Après, trucs, je sais mais que quelques en fait, années entre plus tard, penser y a à pas ton de ex et souci, envoyer un tu texto vois. à ton ex, c'est quand même un gap. Moi, je sais que quelques années plus tard, il n'y a pas de souci. Oui, Et c'est ça. moi, là, ce que je disais au début, c'était vraiment surtout dans les chaud. premiers temps, à chaud. Non, mais je sais, Pas les premières semaines, les premiers mois. C'est archi dur. Après, je sais qu'il y en a que 2-3 ans plus tard, ils peuvent revoir leur ex sans aucun problème. C'est parce que c'est passé, Non, en non, fait. c'est clair, c'est clair. C'est vraiment le à chaud. Après, il y a un truc que tu as effleuré, c'est que oui, effectivement, il faut couper, mais il y a aussi le truc de la relation d'après qui t'emmène vers, en fait, j'oublie complètement mon ex. Parce que tu as raison, c'est que oui, il y a des gens qui coupent leur relation et qui individuellement arrivent à s'en sortir, tu vois, c'est-à-dire à être heureux tout seul. Mhm. Mais là, en vrai, c'est que quand on voit autour de nous, c'est plus simple pour les gens quand ils se remettent et qu'ils Bien relancent sûr. quelque chose, quitte à ce que ça ne marche pas sur la relation d'après. Ouais, ouais. Mais c'est comme ça que tu oublies une ex. Il y a certains qui fonctionnent comme ça. Moi, tu me connais. Moi, je sais que je fonctionne pas comme ça. Toutes mes 3 ruptures que j'ai eues, j'ai toujours voulu être resté seul jusqu'au moment où je passe à autre chose. Est-ce que ça fonctionne Ah bah c'est long en tout cas, c'est long. Ouais, mais est-ce que ça a fonctionné pour la suite? C'est ça la question. Oui, ça a fonctionné quand même, mais c'est long, ça pique beaucoup plus, ça brûle clairement plus. Mais moi, je sais que je suis pas Vita. Et pour finir ce débat, j'ai cette chanson en tête incroyable. Oui. J'essaie de t'oublier Avec avec un un autre. autre, qui est une chanson complètement scandaleuse pour le message faire passer aux gamines. Mais il y en a plein qui sont comme ça. C'est-à-dire que plus simple. et c'est plus simple. Et il y a parfois aussi la vie qui arrive en pleine poire où t'as envie d'être tout seul et que t'as pas du tout prévu en fait qu'il y ait une personne qui débarque dans ta vie C'est vrai. et tu te dis ah ouais, Ah, lui, peut-être que. ouais peut-être que finalement tu vois j'ai pas envie de rester toute seule. Après, c'est des choix. Moi il y je en a- préfère rester toute Ce serait quand même seule. dommage de dire je viens de me séparer, ça faisait 4 ans que j'étais avec ma meuf, rupture très difficile, je suis encore nan. Il y a quelqu'un qui déboule, qui est extraordinaire de dire non, moi je vais d'abord me construire tout seul. Frère, faut Non, choper. Le bâton est chaud, il faut le choper. Peut-être, mais il y a aussi. Moi, je trouve que quand tu as des. Non. Ah si. Moi, je trouve que quand tu as des relations longues et importantes sur lesquelles tu t'es investi, Faut digérer, il faut faire ce qu'on appelle le deuil. Mais qui Et moi, a raté l'histoire, la vraie histoire de ta vie? Quand je dis histoire de ta vie, c'est aller jusqu'au mariage, rester 30 ans avec, avoir des enfants. Il n'y a pas de vérité, mon grand, mais chacun après, moi, je pense que quand il t'arrive un truc sur la gueule, il faut être prêt quand tu sors d'une rupture. Moi, je sais que chaque fois que je sors d'une rupture, je suis pas prêt à rencontrer quelqu'un. Et dans l'attitude, ça se sent. Quelqu'un qui est prêt à recevoir quelqu'un et à Ouais. être prêt à se mettre en couple, C'est vrai. il a l'attitude qui va Ouais, avec. ouais.
tu vois, moi, chaque fois que je sortais des ruptures, j'étais pas prêt. Et d'ailleurs, tu me connais assez bien pour savoir que ça se voit à des kilomètres à la ronde. Je suis un mec ronchon et tout. Et ça donne pas envie de se mettre en coup, tu vois. Donc, chacun le voit à sa manière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une bonne manière de gérer de ses ex. Non. Chacun fait comme il peut. Et, Comme il peut, t'as raison. chacun fait comme il peut. Au final, c'est Ah ça. oui, Mm. c'est clair. Et bon courage pour cette expérience désagréable. Mais qu'on doit tous quelque part vivre. Qui rend plus Enfin, fort. On le Ouais. souhaite à tout le monde, pas de morfler, mais en tout cas de tomber très amoureux, d'avoir des ruptures, retomber amoureux. Hein. C'est le meilleur feeling du monde d'être amoureux. C'est le pire feeling du monde de se séparer d'une personne qu'on aime. Mais au final, ça passe. Et quand ça passe, c'est bien. Et ça nous permet de revivre des choses meilleures par la suite. Tout à fait. C'était cool ce débat. Grave. Ouais, on peut le continuer après parce que j'ai plein de trucs à dire. Très, très charnu. Très cher. Dites-nous dans les commentaires. On imagine que ça vous a fait réagir comme ça en claquette chaussette dans votre banquette. Ça vous avait forcément réagir comme les sneakers de Thomas qui va nous présenter maintenant. Mon ex m'offrait beaucoup de chaussures. Voilà, c'est pour faire une transition. D'ailleurs, entre si le tu m'écoutes, c'est bientôt Noël. Oui, chers amis, alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite paire qui sort le 2 décembre. Mais avant de vous présenter la paire, je vais vous présenter une paire de voitures plutôt. Quelle est cette voiture Ferrari. Ouais. Ouais Oui, c'est évidemment, c'est la Ferrari 430. F355 F1. Elle existe en plusieurs coloris, mais je l'ai choisie en rouge et en jaune. Ça a changé la Jusque-là- poste, hein. Ouais, ça a changé la poste, ouais, de ouf. Je vous ai choisi cette petite paire parce que, à l'époque, donc dans les années 90, cette voiture était commercialisée, elle a été vendue à 11 000 exemplaires, donc c'est pas non plus un tirage incroyable, mais il y a une personne très connue qui la conduisait. Personne très très connue. Vas-y, donne des indices. Ouais, Barack Ok, Obama. non, Jack non. Nicholson. Quelqu'un de très connu dans les années Un- 90, qui est toujours. Hein. Un Américain. Sylvester Un Stallone. Américain, non, non. Elvis Acteur Presley. Non, ou un Michael pas un Jackson. acteur. C'est un Michael, mais c'est un autre. Michael Jordan. Jordan. Michael Jordan. John Ok. En blanc. Kennedy. En blanc. Pardon? Il a conduit, elle n'était pas blanche. Ah, j'en ai aucune idée, Sa mais en tout Ferrari. cas, il a fait. Bah, je sais pas si. En tout cas, je l'ai pas au volant. Pourtant, j'ai tapé Ferrari Michael Jordan. Je ne l'ai pas trouvé. Si vous l'avez dans la régie, n'hésite pas, Polo. Mais ce ne sera pas pour maintenant. Donc, Michael Jordan conduit cette voiture et donc sa marque, donc Jordan Brand, à l'époque avait donc dessiné une paire, la Jordan 14, d'après cette Ferrari. Et sachez que le 2 décembre, eh bien, elle revient au goût du jour. Ils aiment trop, Regardez-moi ça. Eh oui. Oh Donc la Air Jordan 14 Black Ferrari. Alors on va faire défiler un peu ces photos. La Air Jordan 14, stylés, c'est une paire de baskets dont on va parler après, très importante dans la légende qui est Michael Jordan. Mais regardez d'abord la paire, le côté un peu matelassé de l'intérieur. Molletonné. Plutôt motelonné, matelassé. Molletonné. C'est pareil, non Molletonné. On dirait les Molletonné, Romains. Molletonné. On Molletonné. dirait les Mais Romains qui qu'est-ce mettent un qu'il petit Ouais, jean j'ai- troué, matelassé, le molletonné. perfecto et les anotis. Oui. Donc regardez cette paire, elle est très très belle, elle est toute noire, on s'en régale, elle va coûter 190 €, elle sort le 2 décembre, donc c'est lundi, c'est demain, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc n'hésitez pas à aller la coop, si vous voulez la prendre, elle est archi lourde. Ils aiment trop refaire des Jordan à partir de n'importe quoi. Eh ben regarde, Mais un jour, tu vas venir, tu vas nous dire, c'est quoi ça? Et là, moi, je vais te dire, bah gros, c'est des Cheetos, c'est des céréales. Et il va te dire, ouais, bah une fois, Michael Jordan, il y a 30 ans. il en a mangé. Il en a mangé en Et regardant là, le sort la semaine prochaine la Jordan Cheetos. Cheetos. Ah ouais, et ça, ça top. Et on ira comme des fous. Ouais. Regardez pourquoi elle est connue, puisque Michael Jordan, lors de sa dernière saison avec les Chicago Bulls, en 97-98, portait cette paire de chaussures. Ah. Alors, elle n'est pas exactement comme ça, elle est en cuir, il y a un peu de rouge, mais je ne sais pas si vous connaissez cette action mythique, mais contre le Utah Jazz, au match 6 des finales NBA, eh bien, il avait marqué ce tir, un des tirs les plus légendaires, Ouais. si ce n'est le plus légendaire de l'histoire de la NBA, et donc il portait cette paire, les Air Jordan 14. Le Mais- dernier panier de Jordan avec le- les Bulls. Tout à fait, le tout dernier panier des Bulls, avec les Bulls de Michael Jordan. Mais ils sont pas fous. Parce que celle que vous avez vue tout à l'heure, la paire, tout en noir, très très belle, eh bien, était déjà sortie dans d'autres coloris. Et vous savez dans quel coloris? Jaune. Jaune. Et... Rouge. Oui, regardons, incroyable. Elles sont dégueulasses. Évidemment, donc la jaune, la Air Jordan 14, qui ressemble à la voiture jaune qu'on a vue tout à l'heure. Et la Air Jordan, c'est la Yellow Ferrari. Et donc en rouge, pour ceux qui aiment les Oh chaussures là là, rouges. quelle horreur. Alors, Ça me rappelle les mostros qu'on portait. Oh là autant là. elle, je la trouve vraiment trop laide. Autant la jaune, je Oh pense que ça non. peut se porter. Arrête. Avec Pas quoi? pour moi, Arrête, mais je Zach. pense que ça peut se porter. Ah, pour les Antoine, mecs que t'es pas voilà. d'accord? Avec les mecs que présente Antoine.
Antoine, pas du tout, il vient de nous dire. Donc voilà, la Air Jordan 14, tout en noir, est clairement une réussite. Dans les autres couleurs, mais donc vous voyez clairement la filiation avec les deux couleurs de voiture, sont déjà sorties. Elles sont plus difficiles à trouver, évidemment. Mais la Black Ferrari sera donc à retrouver sur les sites le 2 décembre, les amis. Pour jouer, moi, je les prends tous les jours. Hein. Je porte pas ça dans la rue, mais pour jouer, elles sont plutôt correctes. Hein. Correct, mais un peu lourde, je pense quand même. On évite En tout cas, la noire là, elle est validée. Elle est claire, tu vois l'intérieur et tout, elle fait kiffer. Voilà. C'est pas souvent qu'ils valident. Hein. C'est vrai, mais écoute, La validation j'essaye de requiert. faire le plus sobre possible. Comme ça, Zach peut valider. Bientôt, il va vraiment ramener. Regardez, une Air Max. Bah, attends, la normale. semaine dernière, tu sais ce que j'ai ramené? Arrête. Une paire de Dior. Ouais. Enfin, Dior, des Chuck Taylor. Dior, ouais. Des Converse, Converse. Des en Chuck fait, Taylor. mais, ouais, des cheveux, exactement. Bravo, madame. Merci. Donc voilà, donc des chaussures, des Dior à 900 balles, mais qui étaient exactement comme des Reebok, n'importe quoi. Comme des Converse classiques. D'accord. Et je suis persuadé que tu auras kiffé. Surtout celle avec les petits froufrous et les petites Je te perles. fais confiance. Voilà, très Je bien. connais. Voilà, on a fait le tour de On, cette par- petite on parle de Dior, on parle de luxe, forcément. C'est le moment de valider, pas valider. Sortez vos chéquiers. Va falloir mettre des zéros. C'est le moment de valider, pas valider. d'Antoine. Comment ça va? Salut, Ah, il a salut, fait salut. tonton, quand même. Ça va? Ça va La encore, mon Ouais, Antoine? Zach, tu m'as manqué. Eh Ça oui, va? toi aussi, tu m'as manqué, mon gars. Qu'est-ce que c'est très sobre? T'as fait un cambriolage avant de Ouais. venir, quoi C'est vrai qu'il Non, est je voulais vous prendre un peu bien à sobre. contre-pied parce que je sais que vous m'attendez sur les sapes. Là, je me suis mis sobre un petit peu, tu vois. T'as quoi en dessous, là? Tu vois, T'as quoi en dessous de ça? je suis bien. Il est torse nu. Rien à voir, Il est torse nu. presque. Donc, pour commencer, comme d'habitude, si tu n'as pas de style, si tu n'as pas de pièces, et si ton placard est vide, archi vide, tu éteins l'écran et tu... Fais Mais dodo. non, Bien sûr, faut aller faire dodo. Il faudra en faire un scoot à faire, c'est génial. On va Si tu n'as pas de pièces, on va investir. c'est génial. Bon courage pour faire l'accent. Putain. Et tu m'as grandement manqué parce que la semaine dernière, en fait, je pensais que tu allais être là. Ouais. Et j'ai fait Floyd Mayweather, donc on a parlé de l'argent. Ah, Comment est-ce c'était qu'il dépense incroyable. l'argent Oh, ça C'était merde. Je voulais que incroyable. tu kiffes, tu vois. Et là, cette fois-ci, je fais une petite régalade à mon gars Erwan. Vas-y. On va aller du côté de Marseille. Ici, c'est Paris, mais là... Sur vas-y, Lacoste, je te fais alors, une frérot. Ah hein. ouais, tu veux faire un français Pas cette du fois? tout, pas du tout. Donc là, en fait, je vais faire un nouveau truc. Ça va être une battle, un clash de style. Un clash du style. Donc, voilà, je vous ai présenté deux petites photos à l'ancienne de deux artistes de Marseille. Est-ce que vous les reconnaissez? SCH et. Bravo. Et Soprano. Les Pequeño. Et qui? Non, c'est pas Soprano, mais C'est ils ont fait Luciano partie. Non, ils ont fait partie du même groupe avec Soprano. Bah, comment il s'appelle? tout ça, là Cassim. Hein? Ah, c'est Vincent? Non, c'est Ah non, c'est. Alonso. Ah, le Alonso. capot. Mais Le on savait capot que ça des venait avec un capés. O, on Le savait. capot des capés. Ah oui. Ah, mais ça, c'était avant Voilà. que j'étais au... Tu sais que j'étais au collège avec. Bah oui, c'est Avec- ça aussi. Une dédicace pour C'est ta génération. Ah, ça. SCH, j'ai reconnu direct. Bah oui, SCH Ah, qui c'est sort. c'est mec d'Aubagne il en sort plus, c'est son pas album. vraiment Marseille. Hein. C'est la banlieue proche. Ah frérot, c'est Aubagne. Quand hein. même. C'est une dédicace au sud, alors, on va dire. Voilà. Donc, en plus, SCH qui sort son album, qui a sorti son album vendredi, Rooftop. Il a sorti un son rack énervé. Ah, il est Et énervé. on sait que lui, il adore les sapes, il adore l'image, l'esthétisme. Donc, on va partir sur 5 styles. Alors, là, ils sont face à leur miroir. Donc, miroir, miroir. Quel rappeur le plus stylé de Marseille? Qui est le plus stylé? Donc là, il y a un ensemble Moschino, tout Et à fait. Off-White. Avec la paire aussi Moschino, on la voit pas avec le logo, mais bon, c'est pas grave. Et Alonso qui est en off-white, donc des pièces pas mal. Même bien. paire de Off-White aussi d'ailleurs. Paire de off-white Ouais. aussi, tu vois, ils sont en full. La veste est très Chacun. lourde. Hein. Donc, Il a face fait à du chemin face. depuis le plan d'Awa, notre ami. Hein. Ouais, je dirais Alonso, mais d'une petite. Moi aussi, je dirais Alonso. Ah, ouais, tu je dois dirais un peu plus Alonso. coloré, un peu plus coloré, Alonso. Alonso. ouais. C'est pas mal. J'aime bien le dos de la veste. Il Ouais. est énervé. Puis moi, j'adore Ouais, les combos c'est les- t-shirt blanc long avec veste Ouais. en jean, Ouais, j'aime c'est beaucoup. Pas mal. Ouais. Donc, on va voir les prix tout de suite, comme d'habitude. Aïe, Bon. aïe, aïe. Là, ils sont, ça va, ils sont Ouais, sur un c'est- pied d'égalité. c'est Oh, correct. sur des semi-smic. Ouais. C'est Voilà, correct. semi-smic, ça va. Ouais, Bon, T'as pas compté l'ensemble, le jean ni voilà. ni slibard. Hein, Non. Bah, attends, tu mets rien, C'est ça. tu mets juste ta veste et tes pompes. Je suis Ça sympa, m'appelle un rapido presto hein, quand tu fais pas de slip. Hein. T'es prêt à l'emploi direct. Exact. Bon, là, c'est un petit peu plus décontracté pour les Ah, deux. mais on est obligé de voter pour le pantalon fait, Gucci. Tu vois, parce que, en Ah, fait, oui, là. Alonso, il aime bien mettre des pièces, mais avec du streetwear, alors Ouais. que notre gars SCH, lui, il est en full haut de gamme. Ouais. Tout de suite, le luxe. Un petit pantalon Gucci, une paire de Margiela qui va bien. Elle est très, très lourde. Et donc, Alonso, qui est ambassadeur de la marque Puma depuis 2 ans et demi. Donc, il est beaucoup en Puma. Et là, il a une petite paire, un petit t-shirt. Il a quand même placé une petite sacoche, accessoire Gucci. C'est une capuche. Oh, c'est un Durag. Drague. Ah, mais ok, parce qu'il n'est pas fermé, donc j'avais l'impression Ah, que tu sais, c'était Ah, une c'est capuche voilà. avec Il a juste des des longs manches. Un truc Donc, de il a dog. de protéger. Aussi. De Non, mais dog. à, Ok, c'est un drag. à gauche, on dirait une meuf.
Enfin, je sais pas quelle vois meuf comment tu t'es fréquentes. Grosse beubare quand même. hein. Grosse barre pour être Que ce soit le pantalon, la pose ou la tête, on dirait. I don't judge, mais oh, Bienvenue Zach, Tu vois, c'est ça qu'on te reproche, Zach. Ça, c'est le style d'aujourd'hui, mon gars. Ah ouais? C'est ça, tu Il y a vois, plus de PNL, frontières. longs cheveux. Les femmes SCH, s'habillent comme des hommes et les hommes longs s'habillent comme des cheveux. femmes. C'est ça le flow. Non, le mais, style. mais après, qu'on s'entende bien, quand je disais on dirait une meuf, je Oui. dis pas dans un sens Non. péjoratif. Non, mais t'inquiète pas, Zach. Non, mais c'est vrai. On avait compris, t'inquiète. Quand je vois Après, comme ça, je suis en mode. Mais Il en joue, il en joue aussi. Donc là, on Ouais. va voir les prix encore, comme d'habitude, 730 balles. J'aime trop ce pantalon. C'est beau. Et la paire est magnifique. Ouais, aussi, ouais. C'est vrai que la paire, elle est. Maison elle est Mardienne. énervée. Ouais. Même la Puma, elle est bien, je trouve. Ouais. En plus, il a bien placé avec le petit match. Du coup, attends, sur celle d'avant, Ah. sa qui paire. Moi, je dis SCH. Hein. SCH. Ouais, moi aussi. SCH porte très bien ses habits. Ouais. Très, Et toi, très Erwan bien ses habits. Toi, tu veux dire Alonso, toi. Moi, je dis Alonso, moi. Moi, Ouais. Dans tous les cas, Alors, dans tous les évidemment. cas. moi, je suis un mec du. Eh, gros, c'est les quartiers nord, le plan d'Auge, collège Jean Moulin. La famille, moi, je. Ne me demande jamais mon avis là-dessus. Donc, on est sur Collège. un troisième C'est ça, look gros. qui est plutôt. C'est beau, ça. Bon, là, ils sont sapés, mais en même temps négligés. Et c'est un combat de Yeezy. Ils ont chacun une paire de Yeezy. SCH a mis la 500, Bone White, avec une petite veste suprême, la marque préférée de Elle est Black. énervée. Allez. Encore une fois. Ça fait par deux fois contre, qu'il aime les par trucs contre, suprêmes. En hein. fausse fourrure. La veste est phénoménale. Ouais, De ouais. fou, de fou, de fou. Il porte ça bien. Alonso, il s'est habillé pour aller acheter du pain, en fait. Ah, moi, j'adore. Ouais, bah, c'est C'est- une. Ouais, pour une fille, c'est vrai que ça marche bien. Ah non, C'est mais- un style boyfriend. Pour Ça, ouais. Alonso. Ah, Une j'adore chemise autant sur moi oversize. que sur un cum, tu dirait vois, un ce genre de, Franchement, ce moi, genre j'aime bien. de Il est en mode style. tranquille. J'aime Ouais, beaucoup. Ça fait Oversize. papa chic, bobo chic. Hipster, Papa, hipster, ouais. Non, Je- papa jeune du- papa, papa du jeune papa, canal bobo Saint-Martin. chic. Ouais. Après, Ouais. CH, il est pas encore papa et Alonso, il est papa depuis un bon moment. Donc, tu vois, il Ça s'est un joue, peu ouais. calmé. Il s'est un peu calmé parce que lui aussi, il aime beaucoup la SAP. Et... Là, je dirais SCH perso. Ah ouais. Ah, moi, je suis sur Bah, Alonso. moi, Alonso, quand même. Hein. Ouais. Arrête, mon SCH, je trouve il a un flow. Franchement, là, Et alors, il est attends, mis- vas-y, Erwan. La Moi, j'aime veste- bien la veste. La veste Ah, tu suprême. vois La veste Elle suprême avec en elle plus fait tu vois la le haut blanc plus les baskets Ouais, blanches, moi, le le petit jo- truc ouais, mais le bleu jo- elle qui fait la le- là- diff, elle fait la diff, c'est vrai. Non, moi je trouve il a un flow phénoménal là. Franchement, les deux, moi, je Je l'ai- trouve pas si cher. Ouais, la suprême, attends. Ouais. Bon, ça, c'est à la sortie. Ah oui, Maintenant, pour d'accord. aller la trouver, Ouais, elle est ouais, voilà. plus aux environs. La de chemise, la chemise, elle est à 715. Ouais, c'est un vrai Ouais. truc. Parce que Mais ce c'est que la j'allais te dire, la collection. 228 €, c'est dans mes Meilleur, ouais. c'est dans mes cordes. Ouais. Mais meilleure paire de Yeezy, par contre, pour Alonso. Ouais. Très Alonso, bravo la à lui. Desert, elle est Bravo, énervée. ouais. Moi, je l'ai Elle est en encore- marron. Elle est encore sublime. dans les magasins et sur le site. Hein. Ouais, je Elle est l'ai en vu. 3 couleurs. Elle Oh est non, la veste suprême elle est trop Je énervée. la là. kiffe de fou. Et il y a aussi la 500 qui va sortir en haute, Ouais. montante. Je l'attends celle-là. Je l'attends. Donc voilà, quatrième look, là ils sont en Stone Island tous les deux, donc c'est un combat. Attends, Un il duel. cuisine de la mettre là ou Non, il est, SCH, c'est quoi il est chez Skyrock. Pas chez Skyrock, là. Ah bah oui. En fait, il voit pas à cause de la C'est caméra de là où c'est il est. Jesse Pinkman, mon gars. Je valide grave en jaune Stone Island. T'aimes Très, bien très, Stone très, Island très beau jaune, le Stone Island. Tu ouais. sais qu'ils se sont fait connaître à la base. Bon, c'est une marque qui a été créée en 82. Ils faisaient des trucs de camions. Ouais. Genre des. Caterpillar, quoi. Quoi Caterpillar, Ouais, c'est une c'est marque. comme même délire que Carhartt et tout en soi. C'est à la base Ouais, c'est c'est des ça. trucs c'est des sables de travail. Mais Et, Carhartt, c'est euh, même pas une marque de sable, c'est des. Bah, Carhartt, c'est à la base ça. Caterpillar. Non, mais Oui, Caterpillar, c'est des mais chaussures. C'est pour ça que je dis Non, ça. mais c'est même pas des chaussures. Enfin, c'est Ah, mais s'ils des. font C'est aussi des des- engins. Non, mais Oui, c'est- non, ils font des Oui, chaussures bah voilà, Caterpillar. ils ont fait des aussi pompes. ils font des Oui, d'accord. enfin, des trucs de chantier, quoi. Enfin, Ouais, voilà ça. Ah, c'est la même Comme idée. Carhartt. Sauf que Et eux, ils sont maintenant, démarqués, ils sont de la Voilà, mode. c'est Ouais. haut de gamme. Ils ont bien Alors, réussi, Ils ont commencé en faisant des bâches de camions quand même. Ouais, c'est- Mais bon, c'est très très beau. Les rappeurs, ils en raffolent. Et donc voilà, vous préférez lequel? Qui est le plus validé? Ah, il est le beau plus quand même éclaté? l'ensemble bicolore aussi. hein. Oh, moi, je suis quand même sur le plus sobre, hein, Moi parce aussi. que. Celui d'Alonso? Oui, toujours. Alonso, non, il est mais pas alors, loin. gauche, moi, c'est l'autre je le plus sûr. Ouais, moi je préfère CH L'autre, aussi. là. c'est le plus sobre pour moi, c'est le truc Non. camel. Là. C'est Oh, jaune. il y a- hein. moi, les Pour trucs C'est jaune, bicolores, c'est jaune. comme ça? Mais moi, les trucs bicolores, pour aller dans l'espace, je trouve pas ça très beau de base. Donc je trouve. Enfin, en fait, t'es là, tu regardes, tu fais, mais qu'est-ce que. Alors que l'autre, lourd. Un gauche, J'avoue, je dirais, j'avoue. ouais, pareil. Lourd, et J'avoue. puis il y en a un qui est là pour C'est passer un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Il y a deux mecs qui vont qui vont rapper, qui vont lâcher un 16. Donc du coup, SCH, c'est normal qu'ils porte soient un bien. peu habillés. C'est parce que CH porte bien aussi. D'accord. Donc là, il y a. Moi, je dirais CH quand même. Peut-être la photo D'accord. elle met pas assez en valeur Alonso peut-être. Ouais, aussi, Pourtant, ça. il est sur Ouais. scène, il est en mode frais là. Ouais, bon, ok. On le voit pas de plein pied, voilà. Et voilà, c'était ça, mon petit. Bah alors ma du petite- coup, Eh ben. attends, qui est le mieux habillé des deux On parce n'a que pas je- compté. Alors, pour moi, SCH. Oui, j'avais zappé même carrément la dernière, Alors, par le contre, la dernier dernière look. photo, Alonso il putain gagne de de loin, je merde. trouve. Attends. Donc le dernier look, c'est en doudoune. Et regardez-moi SCH là qui part en folie Il est énorme. totale. C'est chez qui ça Margiela encore. Ok. À gauche, le combo Il est est pas beau, mais là je trouve que Alonso il est trop frais là. Ah ouais. Il a un bonnet. C'est des quoi lunettes de qu'il a soleil au pied C'est les moins 15. Sakai
Non, c'est des Yoji, c'est les Ah, ok. Y3. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. Voilà. Oula, Oh 4000 balles une doudoune. ça. Ouais, ça va, calmez-vous. Mais en Non, fait, mais tu attends. peux la retrouver maintenant à Il y a combien de doigts Jean-Claude mortes Duss, il a la même dans là-dedans les là bronzes, ils font du ski. 1005, 1006. Ouais. Les parachutistes aussi, ils l'ont. Ça, c'est dans les cordes d'Erwan, ça, 4000 balles. Ouais, c'est vrai. Mais attends, tu sais que S'ils ont ma taille, je la prends. portée, elle a tellement rien à voir avec. Ce que tu vois. Ouais. Ah ouais, enfin là, il y a un flow et Elle tout. est énervée. Mais sur l'autre plan, Par Mais contre, c'est on ça. dirait qu'il n'y a rien entre le haut de son corps et ses pieds. Qu'il y a pas... En fait, c'est un Ouais, pantalon mais un peu t'as à pas vu un étoile, on dirait. pantalon Ouais, avec c'est ça, ce que plein je de dis, zip et tout. Ah oui, On le voit d'accord, pas ok. bien, mais Je croyais il que c'était des envoie. paillettes qui étaient posées sur la moquette derrière. Non, moi, je Non. dirais à Ah, droite, là. bah, il est plus sobre à droite. Mais ouais, Ouais. bon, ça, moi j'aime aucun des deux, Clair. hein, très honnêtement. Bah ouais, c'est même à clair. droite, Oui, il y en a un des deux, c'est un gars normal et l'autre, c'est une resta. Enfin, moi, c'est ça que je vois là tout de suite. c'est mi-gilet Ouais, pare-balles, ça. mi. En fait, je sais pas quoi. Alonso, depuis qu'il s'est marié, il s'est beaucoup calmé. Bah, tant mieux. Il est moins dans la mode, il est moins dans la provocation. Il a supprimé tous les gros culs d'Instagram. Ouais, bah oui, voilà, Ouais, ça c'est fait pas changer un homme, hein, ça. Ah, bah, Ah oui. Quand il n'y a plus de gros cul, il n'y a plus. Tu vois. Il y a moins de. Oui, bien sûr. Et Moins donc, de c'est folie. SCH qui remporte ce Oui. Bravo à petit lui. duel des titans. Vraiment, vous respectez vraiment pas les anciens. hein. Pourquoi Ah, ça y La est. preuve. Vous allez sur LCH comme si c'était si évident que ça. On croirait l'arbitre qui décide d'annuler le penalty cette semaine contre, Arrête. contre C'est un Paris. rageux, c'est un rageux, votre Ah, pote. bah, hein. c'est clair. Il y a juste un mec qui est bien habillé avec l'autre. Après, on peut en C'est discuter. tout. Hein. Là, il est très bien habillé, Alonso. Là, C'est là, ouais, le Ouais. plan, le Franchement, rouge là. Ouais, là, c'est très beau. là, Il est c'est bon. la Ligue des Champions. Et l'autre, avec Poivreau À comme ça. défaut d'y être au football, ils y sont dans le style en tout cas. Ils sont pas mal. Je te jure, si tu passes vite ton regard, Non, par contre, c'est vrai C'est qu'à Jack droite, Poivreau. à droite, énervé. On Ouais, dirait là, qu'on il regarde. est frais. on dirait- tu sais, tu regardes J'aime comme ça, plus ça. Quavo, moi, me parle pas de Quavo. Ah, excuse-moi. On est en bif. nous. Gros, ne chauffe pas. Hein. Oh, Ne gars. chauffe pas sur Faut Poivreau. plus dire son blaze ici. Ouais, Maintenant, c'est on dit le Q-word. Le... Ah, c'est clair. Le Q-word, ça rigole. Très bien ces petites Voilà. battles de rappeurs Ouais, marseillais. j'ai Voilà. bien aimé, ouais. Ouais. Je vais en faire plus. Même tu si au vois. bagne, frérot. Plus, Au bagne, c'est quoi. la Là, on plus parle des proche. mecs du plan Ouais, d'Ao mais et tout. là, Tu compares vois, un mec d'Aubagne, franchement, ça fout la J'ai haine. failli faire Soprano contre Jules, mais ça allait être cata. Ça fait deux fois. Ah bah Jules, c'est. Jules, il est. Et même Sopra, tu vois, ils sont Mais pas par contre, dedans. Jules- Les deux, ils kiffent vraiment ça. Mais donc pour le ça, coup, tu vois, c'était Jules, marrant. ce qui est bien, c'est qu'il s'habille comme la plupart des Marseillais. des Marseillais. C'est vrai, Ils s'habillent c'est comme ça. vrai. Enfin, la Respect. plupart des Ah, mecs qui c'est sont dans le mal. rap, voilà. Sur le terrain. Dans le terre-terre. Oh, Saint-Jean Et du voilà. Désert, Jules. Et voilà, D'ailleurs, par il y a- plaisir quand même ou pas Les gens C'est sont très bien cool chaussés toujours encore quand aujourd'hui. on parle de ma Bien ville où j'ai chaussés grandi, aujourd'hui. Marseille. Et Je oui. suis toujours content. Tu feras un truc sur les Lyonnais Il y a moins de rappeurs à Lyon. Il y a The Gear. The Guerre Non, The Guerre, il est à The Lyon, Gear, mais- The Gear. The Guerre, il est encore jeune, je lui laisse le temps de. Et il y a. Bah, il est pour l'OL, mais c'est pas un Lyonnais. Clovis Cornillac Koba. Koba Il est pour l'OL. Ah ouais, c'est vrai, il avait. Ah bon fait- Kobaladé Ouais, Il est pour l'OL. pourquoi Ah. pas Pourquoi pas Bien. Il y a une Bientôt. interview, il vais dit faire ah, un t'aimes le PSG, il a dit non, force à mes amis parisiens, mais moi je suis lyonnais, mon frère. Incroyable. Wow. Et là j'ai vu ça, je fais attends, Je vais un l'écouter. rappeur Playlist. français qui rappe l'OL là, et là dans ma tête, je fais yes. Il y a Kev Adams aussi qui va au groupe Stadium. Ouais, il y a la fouine aussi, donc alors comme ça, Ah, ouais, ouais, la liste. ouais, lève le niveau là, bravo les gars. Yes. Tu veux dire un truc Je viens de voir la compo contre le Zénith, là j'ai envie de m'évanouir. Voilà. D'accord, on est Ah bah, dimanche, hein, le match il est fini. hein. Merci Antoine. Je t'en prie. Tu vas la semaine prochaine Merci. avec un nouveau battle du coup Non. Non. Non, je crois pas. Je Très vais bien. partir encore sur un nouveau truc. Bon écoute, on verra ça la semaine prochaine. Merci à tous les amis. Merci à vous. Merci. Merci de vous retrouver là. On se Merci. retrouve dimanche prochain pour un nouveau claquette chassette. En attendant, allez, retournez à votre raclette. Allez